Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce match du 20 décembre 2019, opposant les Condors de Nicolet à votre Metal Perrault de Donnacona. La captation de Multimédia Région Portneuf est rendue possible grâce aux partenaires suivants: le groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Alex Leclerc Plomberie, le Tyzone de Donnacona et le groupe Home Hardware de Donnacona. Mon nom est Jonathan Defoy et encore avec moi, c'est Maxime Auger. Alors, salut Maxime, comment vas-tu? Salut Jonathan, ça va bien? Écoute Maxime, on a un bon match devant nous opposant la 6e et la 7e équipe du classement présentement. Oui. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un résumé de la saison présentement pour le Condor de Nicolet? Oui, bien écoute Jonathan, les Condors de Nicolet sont classés 6e dans le classement, avec 5 victoires, 6 défaites et une défaite en temps supplémentaire, totalisant 11 points. Faut se rappeler aussi que le Condor de Nicolet, c'est une équipe défensive puisqu'ils ont marqué le moins de buts dans la ligne, c'est-à-dire 48 points, et ils ont accordé seulement aussi 54 buts. Oui, Maxime, comparativement au Metal Perrault de Donnacona, qui, eux, sont vraiment une équipe qui sont très offensive. Donc, ça va être intéressant de voir le duel de ces deux équipes-là. Oui. Une équipe qui accorde très peu de buts, tandis que Donnacona, eux autres, en marquent à coup sûr. Sauf le dernier match. Le dernier match a été beaucoup plus difficile pour eux. Une grosse défaite de 7-0. Devant les partisans. Oui. Alors, on a beaucoup à donner ce soir, surtout avant Noël, Maxime. Oui. Donc, on est prêt pour ce match. L'interprétation de l'hymne national va être prête dans quelques instants. Maxime, peut-être si tu peux nous dire les meilleurs pointeurs du côté du Condor de Nicolet. Oui, écoute, on va y aller avec un petit top 3, Jonathan. On va commencer avec Étienne Salvaille, le numéro 55. En 11 games, il a marqué 15 points. Nous avons par la suite Joaquin Arsenault, qui a fait seulement 6 games, Jonathan, ce qui est assez impressionnant. Oui. Il a atteint 14 points, dont 9 buts et 5 passes. Et pour terminer, Jérémy Lavallée, 12 games, 13 points au total. Alors, on aura le droit. Denis Perron pour l'interprétation de l'hymne national. Maxime, ici à Donnacona, s'il y a bien quelque chose qu'on peut toujours s'attendre, c'est l'interprétation de l'hymne national. Oui. Et encore une fois, toute une interprétation de l'hymne national. Alors, on va être prêt pour commencer ce match du côté du Condor de Nicolet. On va voir l'Hérault, Lavallée, Valiquette, Vanetti. Et c'est l'un de leurs meilleurs pointeurs, comme tu l'as mentionné tantôt, oui. Joachim Arsenault. Du côté du Metal Perrault, on a Paré, Plante, Belle Humeur, Rioux et c'est Langlois qui vont compléter. Du côté de Donnacona, Maxime, il y a un nouveau gardien. On va en parler plus en détail tout à l'heure, alors que tout le monde on fait du bruit. La mise en jeu, bon match, mesdames et messieurs. La mise en jeu est gagnée par Donnacona, c'est Belle Humeur qui va remettre à Langlois. Langlois prend son temps alors qu'Arsenault a fait de la pression sur lui. La passe qui manque de précision, Paré doit récupérer la rondelle en arrière de la cage. C'est du nouveau gardien de but de Donnacona. On va en parler plus en détail tout à l'heure.
Lavallée se fait enlever la rondelle alors qu'on attaque à 3 joueurs. Plante a de la difficulté à garder cette rondelle. Vinetti qui va garder la rondelle va faire une passe sur le côté. On accélère, on passe à Lavallée. La passe, il va rater de précision. Dans le coin, une passe qui rate de précision. Rioux va intercepter. Il traverse la ligne rouge, la ligne bleue. Une passe en arrière à l'Anglois, à Paré, à Plante, mais ça manque de précision. On avait une bonne chance, ça avec un tir sur réception. On remet à belle humeur, un tir plat. Le rondelle est dans les airs. Elle est en arrière de la cage, le gardien ne sait pas où aller. En avant de la cage, Paré a une bonne chance. On remet à Plante. Plante a du temps. Un tir qui va rater. Belle humeur va garder la rondelle dans la zone. Tente une passe, c'était pour parer. L'interception de Vinetti, mauvaise passe, ça touche un patin. Plante tente de compléter. Plante prend son temps, tente de trouver Paré en avant. Ça rate. Plante encore une fois, interception, un tir. Et l'arrêt du gardien Émilien Boily. Alors, Maxime, du côté du Metal Perrault, eh bien, c'était la date limite des transactions hier. Oui. Alors, hier, on a fait l'acquisition de gardiens partants. Oui. Mathieu Dugas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui, Jonathan, écoute, Mathieu Dugas, il est âgé de 31 ans. C'est un nouveau gardien de but. Les 6 dernières années, il a joué dans la Ligue nord-américaine. Et pour la dernière année, en fait, il a gaulé pour les Blackhawks de Sorel-Tracy. Alors, c'est lui le gardien partant et probablement pour le reste de la saison avec Félix-Antoine Leblond derrière lui. Alors qu'on a une bonne opportunité, c'est Poulain qui coupe au centre, tente de se débarrasser du défenseur, incapable de le faire. Delille tente une passe, ça va rater de précision, c'était pour Tremblay, alors que Salvaille est prêt. La passe à Poulain interceptée partiellement, alors que Moisan a de la difficulté à garder la rondelle. Sortie du gardien de but Dugas. La rondelle est dans le coin disputée à 4 joueurs. Moisan perd, va la reprendre, remet à Poulain. Poulain traverse la ligne bleue. L'option avec Delille à l'aile qui rentre, coupe au centre. Et il va l'échapper la rondelle. C'est repris. Une passe au centre à Binet-Bérubé. Salvaille remet à Léveillé. Léveillé se contente de dégagement en arrière. Salvaille joue de l'épaule avec Delille dans le coin. Moisan arrivait pour donner une option à Delille. C'est Moisan qui va sortir de la zone alors qu'on effectue les changements du côté de Nicolet et de Donnacona présentement. La rondelle est prise par Vinetti. Bonne pression, c'est du côté de Sheldon Gonley qui remplace ce soir Guillaume Veilleux. Et Dugas, qui ne prendra pas de risque, va garder cette rondelle alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien Dugas. Maxime, déjà là en partant, on voit déjà plus d'émotion que le match au complet du dernier match du Metal Perrault. Donc c'est le fun pour les partisans ici ce soir. Oui, vraiment. Mise en jeu gagnée par Faille. Un tir de Baudouin à arrêt Dugas qui va rediriger cette rondelle dans le filet protecteur. On va reprendre encore une fois à la gauche du gardien Dugas. Mais c'est ça, Jonathan, comme tu l'as dit à peu près quelques secondes, c'est tout un début de match beaucoup mieux que la dernière, en tout cas. En tout cas, pour ma part et j'imagine pour les fans aussi. C'est très dynamique, il y a des bonnes passes, il y a eu un bon système de jeu qui s'est établi tantôt. On a bien hâte à la suite. Définitivement, alors qu'on a bougé un petit peu trop rapidement. Parker est allé se placer de l'autre côté. Mise en jeu gagnée par Nicolet. Une passe, ça va dévier dans les partisans. Et ça l'a dévié. Donc, on va reprendre encore une fois pour la 3e fois consécutive à la gauche du gardien Dugas. Yeah. Bon, écoute, excuse-moi. Écoute-moi. Je suis... Ben c'est ça, écoute, c'est un bon début de match pour le Metal Perrault. Aussi pour le Condor, il joue avec des attaques éclairs à date. Ça peut être dangereux pour des tirs. Mais bon, c'est ça. 7 minutes 24 à faire à la première période. On chasse le joueur de Donnacona. Paré, qui est remplacé par Plante. La mise en jeu encore une fois gagnée. Un tir sur réception, c'est Arsenault qui tentait un bon tir. Déjà 9 buts en 6 matchs seulement, comme Maxime l'a mentionné tout à l'heure. Donc, il faut le surveiller, celui-là. Vinetti qui va reprendre. Tente une passe par la bande, mais il n'y a personne pour le Condor. Interception de Vinetti. On a beaucoup de joueurs, alors que Parker doit se défendre tout seul pour le moment. Mais les renforts arrivent. Une passe au centre, ça dévie. Et on réussit à marquer. Le gardien cherchait sa rondelle. Ça l'a dévié sur le défenseur en avant du but. Et le joueur du Condor a réussi à trouver cette rondelle pour porter la marque à 1-0 avec 16 minutes 58 à faire. Écoute, Jonathan, c'est une attaque éclair, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas si ça va être la stratégie utilisée par le Condor, de faire des petites attaques, des tirs rapides, puis revenir en plus défensif, parce qu'il faut se rappeler aussi que le Condor, c'est une équipe très défensive. Alors, on a bien hâte de voir comment le Metal Perrault va réagir. La mise en jeu gagnée par le Condor.
C'est là l'Héros qui est désigné pour le but. Il a trouvé cette rondelle en avant de la cage du gars. 16 minutes 41 à faire. On va reprendre à la droite alors qu'il y a eu un jeu brouillon en zone du Condor. Poulain, Saint-Hilaire et Delisle sont là pour Donnacona. La mise en jeu est gagnée par Donnacona partiellement. Malheureusement, on n'est pas capable de la reprendre, mais Delisle joue bien pour aller chercher cette rondelle. Et là, on est pris les 3 joueurs dans le fond. Salvaille attaque. Il a Binet Bérubé à sa gauche. Martel échappe cette rondelle, va la reprendre, tente une passe au coin, interceptée par Moisan. Delisle va sortir de la zone. On remet à Poulain une passe qui rate. L'éveillé va se contenter d'envoyer à la ligne rouge. Bellemare doit se méfier. Martel est dans ses pantalons présentement. Moisan tente une passe à rate de précision. Il y aura un dégagement refusé. On va reprendre dans la zone de Donnacona avec 16 minutes 10 à faire. Déjà 1-0 pour le Condor de Nicolet. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Maxime, eh bien, ça va être important pour Donnacona de trouver la manière de marquer un but contre cette équipe qui sont extrêmement défensifs. Oui, effectivement. La mise en jeu gagnée par le Condor. Le défenseur Préjean tente un tir. C'est dévié partiellement en avant alors que le dégagement qui sera réussi jusqu'à Boily. Boily va remettre à son défenseur Préjean alors que le Metal Perrault de Donnacona effectue les changements. On a réussi notre mission là-dessus. Landry passe au centre. C'est pour Faye. Le gardien du gars qui sort. Vinetti va intercepter à la ligne bleue. Faye reprend en arrière. Tente de trouver. C'était Landry qui était là à l'embouchure du but. Et la sortie de zone, Richard tente une passe au centre à son frère. On tente une passe à Sheldon, Gonley. Mais la passe qui rate, Landry va reprendre. Va se contenter d'envoyer dans la zone de Donnacona alors qu'on effectue les changements du côté de Nicolet. Beaucoup de changements en ce début de première période. 1-0 pour le Condor. Gornley tente une passe au centre, c'est intercepté par la main de Vinetti. Arsenault se retourne, va prendre son temps. Il voit peut-être l'Héros. C'est une passe qui va dévier. On cherche cette rondelle alors que Tremblay. On signale le hors-jeu finalement. Plusieurs joueurs cherchaient cette rondelle. Maxime, on a eu beaucoup de transactions hier. Oui. On va en parler un petit peu plus tantôt. L'action se déroule à 100 000 à l'heure présentement. Donc, je pense pas qu'on ait le temps. Mais Donnacona a effectué 4 échanges hier. Oui. Et du côté du Condor de Nicolet, 3 échanges. On va en parler un petit peu plus tard. C'est Tremblay. Tremblay doit se méfier d'Arsenault. Une passe en Langlois qui remet à Plante. Plante traverse la ligne rouge. On a de la vitesse. C'est une belle passe pour Rio qui rate une autre passe du revers. Intercepté en avant du but. Arsenault tente la longue passe. C'était pour Lavallée. C'est arrêt de précision. Dugas doit sortir alors que Lavallée utilise sa grande portée, ses jambes et sa rapidité. Plante. On tente de sortir, de rentrer dans la zone, mais l'arbitre était dans les jambes et il y aura hors-jeu et on va reprendre dans la zone de Donnacona. Maxime, peut-être nous dire une transaction que le Metal Perrault a effectuée? Oui, écoute Jonathan, comme tu l'as dit, ça a été hier la dernière journée pour les transactions. En fait, le Metal Perrault ont échangé Carl Lefebvre en retour d'un choix de 6e et 8e tour. Donc, on va essayer de mentionner toutes les transactions, mais les arrêts de jeu ne sont pas comme dans la Ligue nationale. Oui. Donc, ça va vite. Binabiribé remet à Préjean. On tente un tir. C'est intercepté par Delisle qui remet à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire utilise sa vitesse et il s'en va, tente de remettre en avant. Préjean a tenté le coup de circuit, mais il a raté sa mise en échec. Saint-Hilaire très rapide. Parker renvoie en arrière de la cage. Binabirubé la reprend. Saint-Hilaire joue bien à ses dépens. Et là, c'est Salvaille qui reprend. On remet en arrière à Préjean. Et on va on va se contenter d'une sortie de zone. Salvaille, la passe à Martel. Martel parlait, il tente de rejoindre Salvaille en avant du but. Mais Moisan joue bien alors qu'on donne un double échec et ce sera la première pénalité du match. Salvaille a tombé, Moisan va se diriger au banc des pénalités. Maxime, peut-être le temps d'une autre transaction? Oui, Jonathan, dans la transaction, en fait, le Metal Perrault ont envoyé Joshua Desmarais pour Simon. Oui, ça s'est passé la semaine dernière, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. En fait, Joshua Desmarais pour Simon Clévrier. Alors que Bécancour a renvoyé le choix de 3e ronde et Tommy Lomé. Parce que Simon Chévrier va décider de continuer sa saison dans la Ligue nord-américaine.
On fait une pénalité à -1. Alors, comme on l'a mentionné, dans le fond, l'échange de démarré n'a peut-être pas fonctionné comme on l'espérait, alors que Simon Chevrier a resté. Oui. Donc, Bécancour a renvoyé le choix de troisième ton de ronde et a donné Tommy Lemay, à Donnacona. Alors que présentement, l'attaque de Nicolet ne donne pas grand-chose pour le moment. On tente une contre-attaque, on échappe la rondelle. Carl Tremblay va reprendre, traverse la ligne rouge et va écouler des précieuses secondes. 1 minute 28 à faire à l'avantage numérique. Et ça va dévier dans le filet protecteur. C'est Boily qui a envoyé cette rondelle. Maxime, une autre transaction pour Donnacona? Oui, Jonathan, Joliette, en fait, a envoyé Elio Di Meo à Donnacona en retour de considération future. On dit de lui que ça ressemble d'être un bon joueur. Il joue présentement dans le junior, donc ça va être intéressant de le voir dans les prochaines années. Oui. La mise en jeu à la droite, c'est gagné par Nicolet. Il reste 1 minute 20 à l'avantage numérique et on n'a eu aucune chance du côté de Nicolet. Alors, c'est à travailler. Martel tente une passe en transversale, c'est bien fait à Lavallée. Lavallée a beaucoup de vitesse, tente de contourner le but. Il fait bien, prend son temps, tente une passe, c'était pour Vinetti, mais déviation de Rioux. Dans le coin, on remet en arrière, une passe qui rate. C'est beaucoup brouillon présentement pour l'avantage numérique du Condor. On tente une passe en transversale, bien fait à Vinetti qui s'autocondre un bon tir. Le retour, Lavallée en se retournant, tente un tir. Bien, on joue bien à ses dépens. Là, c'est Rioux qui joue très, très bien en désavantage. Il ne jouait pas la semaine dernière et ça paraissait de son côté. Alors qu'on va reprendre dans la zone neutre. C'est le Condor qui tente une dernière attaque, peut-être l'éveiller. Tente de remettre à l'arrière à Salvaille. Salvaille à Vinetti. Un tir, c'est bloqué en avant partiellement par Lavallée. Lavallée va remettre à Vinetti. Vinetti tente un tir. Une autre déviation en avant du but. Cette fois-ci, c'est l'éveillé. Alors que le dégagement sera réussi jusque dans les estrades. On va reprendre dans la zone de Donnacona, mais on a fait une grosse partie du désavantage numérique déjà qui est passé. Donc, bravo pour Donnacona. 16 secondes seulement à faire. Oui, écoute, Jonathan, ça s'est super bien passé. En tout cas, pour le moment, leur infériorité numérique, le gardien de but du gars a bien réagi, a fait des belles arrêts. L'équipe aussi. Alors qu'on chasse, c'est Philippe Richard au cercle des mises en jeu. La mise en jeu gagnée par David. Bien Bérubé remet en arrière de la cage de Dugas. Belle humeur réussit le dégagement jusqu'à la ligne rouge. Alors qu'il reste les dernières secondes de l'avantage numérique s'écoule présentement. Landry tente de rentrer dans la zone, mais on joue bien. C'est Richard, tente une passe à son frère. On est hors jeu là-dessus. La passe qui ratait de précision et de puissance. Donc on va reprendre en zone neutre. Première mission défensive de Donnacona réussie. Maxime, peut-être nous dire la dernière transaction que le Metal Perrault a faite? Oui, c'est ça. En fait, la dernière transaction, Donnacona a transigé avec le Bison de Granby. Donnacona renvoie William Blackburn en retour d'un choix en 8e et 12e ronde. Merci, Maxime. Boily sort de son demi-cercle, va laisser pour son défenseur Baudouin. Baudouin laisse à Martel beaucoup de vitesse. Lavallée tente de contourner le défenseur par cœur, va en arrière de la cage, tente une passe en avant, c'est raté. On tente une passe, c'est Binet Bérubé qui s'avançait alors que Baudouin échappe la rondelle. Delisle peut-être en échapper, mais quel beau jeu de Lavallée. Utilise toute sa portée pour empêcher Delisle d'avoir une bonne opportunité. Et là, c'est la contre-attaque. Arsenault coupe au centre, échappe la rondelle par cœur, dégage jusqu'à la ligne rouge. Binet Bérubé qui va remettre à Baudouin. Il faut se méfier. Delisle, interception au centre. Delisle tente une passe à Saint-Hilaire, c'est bien fait. Saint-Hilaire contourne le défenseur, un tir, ça va aller en arrière de la cage. Delisle qui est là. Saint-Hilaire passe, c'était pour Tremblay, ça rate. Saint-Hilaire va renvoyer en arrière de la cage. Le premier sur la rondelle, ça sera Moisan. Moisan tente une passe en arrière, mais c'est intercepté. Et là, Donnacona a eu des très bonnes chances sur cette séquence. Encore une fois, le trio de Saint-Hilaire, Delisle, Poulain qui est très efficace cette saison. Alors que Plante, on a quelques mots à adresser encore une fois à l'officiel, car la rondelle a touché le patin de l'officiel qui a manqué, n'a pas vraiment bougé là-dessus. Plante tente une passe à Rioux. La rondelle est là. Rioux tente une passe en avant, c'était pour parer.
La cage de Boily s'est déplacée et on va reprendre en zone de Donnacona. Écoute, Maxime, beaucoup de belles chances présentement. Oui. On attaque du côté de Donnacona, ce qu'on n'a presque pas fait lors du dernier match. On a seulement fait 22 tirs. Oui. Et le gardien, c'était du côté... Du métal? Perrault? Non, de l'autre équipe. Excusez-moi, j'ai comme un petit blanc de mémoire présentement. Un tir à arrêt de Boily. Le retour va aller jusqu'à la ligne bleue. Plante va renvoyer en arrière. C'était pour parer. Il échappe cette rondelle. Et la sortie de zone sera réussie par Martel. Au centre, on fait dévier. Tremblay va reprendre. Tremblay avance bien. Tremblay, on est allé chercher pour des séquences comme ça. C'est un défenseur qui bouge bien la rondelle. Donc, on peut le voir à l'action ce soir, encore une fois. C'est son deuxième match avec Donnacona. Écoute, son premier match n'a peut-être pas été le meilleur. Oui, ça c'est sûr. Jonathan, à 7-0, c'est sûr que c'est très dur d'être la lumière du match, surtout quand on est l'équipe perdante. Écoute, Maxime, c'est pas seulement 7-0, c'était 7-0, mais ça aurait pu finir beaucoup plus. Oui. Oui, Leblon a accordé quelques mauvais buts en début de première période, Oui. mais c'est bien repris là, contre les Loups de la Tuque. Oui. La mise en jeu qui est gagnée par Donnacona. Richard tente une passe en avant, c'est à son frère. Alors que Eon tente de sortir. Interception de Philippe Richard tente un tir. Ça va dévier sur le bâton de Binet Bérubé. Et on va reprendre à la droite du gardien, Boily. Oui, écoute, Jonathan, c'est très chaud. On a vraiment hâte de voir comment le but va être compté pour le Métal Perrault. Mais en tout cas, moi, j'en sens un bientôt. On fait des bonnes attaques, des bons tirs. Le goaler est présent aussi pour le Condor. Alors, j'ai bien hâte à la suite. Définitivement, alors que Langlois laisse partir un tir, ça va rater dans la baie vitrée. La sortie de zone de Nicolet réussie par Landry. Lambry traverse la ligne bleue à beaucoup de vitesse. Regarde ses options, va contourner le filet et on tente de revenir en avant. C'est presque réussi. Langlois supporte l'attaque, va échapper la rondelle, mais va la laisser en même temps. Richard, un tir, ça va rater. Langlois tente de revenir avec une passe en avant. C'est raté, mais Langlois va reprendre encore une fois dans le coin. Philippe Richard combat avec Préjean présentement. Eon échappe la rondelle. C'est difficile pour Eon présentement. Richard tente une passe à Gurnley. Richard va reprendre. Renvoie en arrière à son frère. C'est David. David tente de revenir en avant. C'est raté. La passe qui va dévier, on aurait dit sur la bande. Et ça va aller jusqu'au gardien du gars en arrière de la cage avec 8 minutes 35 à faire à cette première période. 1-0 pour le Condor de Nicolet. Salvaire va remettre en arrière à Langlois. Langlois tente une passe à belle humeur, c'est réussi. On envoie en lobe. Et là, Boily doit se méfier. Delisle arrive avec beaucoup de vitesse. Delisle qui joue très bien présentement, tente de garder cette rondelle. Lavallée utilise encore une fois sa grande portée pour ennuyer Parker. Et là, c'est l'héros. Un tir sur réception et arrêt de Dugas. C'est Arsenault. Comme on l'a mentionné, Arsenault très dangereux. Seulement que 6 parties disputées, mais 9 buts déjà. Il va falloir le surveiller. Là. Un très bon tir, on vient de le voir. Mais Dugas a bien fait son déplacement. Et on va reprendre à sa droite. Les enjeux gagnés par Donnacona, ça va aller jusqu'au gardien de but. Et on va encore une fois reprendre à la droite de Dugas. Oui, bien écoute, Jonathan, Dugas, il a bien spoté justement Arsenault sur la dernière séquence. Je crois qu'il l'avait vu parce qu'il s'est déplacé parfaitement au bon endroit pour l'attraper avec sa mitaine. Alors, c'est un bon match pour lui. La mise en jeu gagnée par... on tente un tir, c'est l'héros qui a déjà le premier but ce soir. Alors qu'il y avait beaucoup de circulation. C'est repris par le Condor. On effectue un très bon échec avant. Ce trio, présentement, est partout sur la patinoire. Dans le coin, Baudouin va remettre. C'était pour Lavallée, mais beau jeu en arrière. Saint-Hilaire qui appuie ses défenseurs et la sortie de zone sera réussie. La passe à Poulain est seulement en arrière de lui. Va la reprendre, va l'envoyer en arrière. C'est Blanchette. Tente une passe jusqu'à Baudouin. Baudouin, la passe à Lavallée, on l'avait oublié. Lavallée tente une passe à Arsenault. Va reprendre Arsenault. Quelle belle feinte! Lavallée qui touche le poteau. Et là, on tente le long jeu à Rioux, mais ça rate. Lavallée a eu toute une belle opportunité. A échappé la rondelle, l'a bien repris. Le tir qui a touché le poteau à la gauche du gardien du gars. Alors qu'on tente de rattaquer présentement, c'est Martel. Martel rentre en zone, voit Belle Humeur arriver, laisse à Salvaille. Salvaille, après Jean.
Préjean Salvaille, la passe qui rate. Belle Humeur est là. Belle Humeur va faire une passe par la bande, mais personne pour Donnacona. Interception d'Axel Rioux dans l'enclave. Et la sortie de zone de Donnacona est effectuée par celui-ci. Rioux tente de rentrer. On rate. Et là, l'éveillé a dû se surveiller là-dessus. Un tir qui est allé directement à son visage, mais a évité cette rondelle. Martel laisse en arrière à Salvaille. On tente la longue passe, ça rate. Et là, beau jeu de Plante qui laisse à Paré. Paré, beaucoup de vitesse, tente de revenir dans le coin. Paré. Et on a presque eu une autre interception. Là. Plante, la rondelle qui semble flottante en ce début de match. Vinetti, un tir, arrêt de Dugas. Le retour va aller jusqu'à la ligne bleue. L'éveillé qui tombe. Et la Plante est devant Binet Bérubé. Plante prend son temps, attend des renforts. Une passe, c'est intercepté par Faye. Moisan continue sa mise en échec dans le coin. Et Plante va reprendre cette rondelle au centre, alors que les joueurs du Metal Perrault tardent à sortir de la zone. Et là, ça donne une bonne opportunité à Landry qui tire. Et Dugas qui échappe sa rondelle. Et Landry qui marque le deuxième but du Condor de Nicolet avec 5 minutes 47 à faire. Écoute, Jonathan, une attaque éclair, comme je l'ai expliqué tantôt. Ils rentrent dans la zone, ils se dépêchent à tirer sur le gardien de but. Peut-être qu'ils veulent justement essayer de provoquer des erreurs comme cette fois-ci. Il a échappé, puis malheureusement, ça a marqué un deuxième but. Mais je suis toujours optimiste, Jonathan. Mais Maxime, on va être d'accord ensemble que le tout a débuté avec la sortie de zone tardive du Metal Perrault. Et là, on voit la France qui se cherche un client et on embarque sur la patinoire. Mais la France va rembarquer sur le banc. Donc, on n'aura pas le droit à ce combat. Richard. Alors que c'est encore le même trio qui tente de contre-attaquer. Dugas va renvoyer en arrière de sa cage. La passe qui va aller jusqu'à... C'est Richard qui est là. Un tir, arrêt Dugas, il n'y aura pas de retour. 5 minutes 21 à faire à cette première période. Maxime, le Condor a aussi fait des échanges. On en a mentionné tantôt. 3 échanges. Oui, mais écoute, Jonathan, pour commencer, Nicolette a cédé Pierre-Olivier Marcoux et des considérations futures pour Gabriel Morin de la Cap de la Madeleine. La mise en jeu gagnée par c'est Nicolet. Salvaille tente de revenir dans le coin. On redonne à Salvaille. Salvaille voit, c'était Martel qui était là. Et là, Dugas qui sort de son but. Mais là, interception de Salvaille. On se bat à 3 joueurs dans le coin, là. Langlois tente de surveiller Martel, mais Martel va sortir avec cette rondelle. Tenter une passe en avant, il n'y avait personne. Binet Bérubé, un tir aura la glace. Le retour va aller jusqu'à Blanchette, un tir. Et c'est l'arrêt de Dugas. C'est Valiquette, pardonnez-moi, et non Blanchette. Oui, écoute, la deuxième transaction qu'il y a eu pour le Condor de Nicolet, il y a Plessisville qui a cédé Tristan Gosselin et un choix de 10e tour pour Loïc Carrière de Nicolet. Alors, on va reprendre à la gauche du gardien Dugas, toujours 2-0 pour Nicolet, avec 4 minutes 53 à faire à cette première période. Arsenault, un tir, arrêt de Dugas. Le retour est dans les airs, c'est repris par personne. Vraiment un jeu de ping-pong présentement. Tremblay tente une passe, c'est intercepté par Baudouin. Baudouin qui va reprendre la passe à la vallée alors que Moisan l'attendait. Bonne mise en échec d'Alexandre Moisan. Il n'était pas là la dernière rencontre et sa présence se fait déjà sentir lors de ce match. Tremblay prend son temps. On tente de sortir de la zone alors que les ailiers là, présentement du Metal Perrault sont très loin dans la zone neutre. Et là, c'est l'héros qui est là pour le surveiller. On tente la passe à Moisan. Une passe, c'était pour Rioux qui accélérait, mais très longue passe. Vinetti qui intercepte. Rioux va reprendre. Rioux de se surveiller. C'est de la vallée qui arrivait à grande vitesse. Plante, laisse en arrière pour parer. Ça rate. Tremblay va remettre à Plante. Plante, un tir du coin, ça ne rate. La rondelle, on tente une déviation. C'est Richard. Richard qui arrive du banc des siens. Alors que la vallée va tenter la sortie de zone. Interception de Richard, mais on a signalé leur jeu là-dessus. La vallée, une passe à l'Euro.
Arrêt de Dugas avec le tir du revers. Et là, Moisan et l'Hérault se bousculent dans le coin. Même chose pour Lavallée qui n'est définitivement pas content de cette mise en échec entre ces deux grands gaillards. Là. Ils sont probablement à la même grandeur, Maxime, ces deux-là. Donc, ce serait un combat assez intéressant à voir. Ça, effectivement, Jonathan, deux grands gaillards comme ça, c'est sûr que c'est toujours divertissant et intéressant de voir les gants à terre. Du côté de la vallée, c'est sûr qu'on sentait qu'il y avait peut-être obstruction sur cette séquence, alors qu'il n'a pas vraiment touché à la rondelle. Et Moisan est arrivé un petit peu en retard, mais on a décidé de ne pas donner de pénalité sur cette séquence. Oui. Alors que Moisan va se diriger au banc. Mise en jeu à la gauche du gardien du gars. La mise en jeu gagnée par Donnacona, c'est Belle Humeur qui remet à Langlois. Langlois va reprendre. Il remet à David Richard, tente une passe à ras de précision. On pensait avoir peut-être un dégagement refusé là-dessus, mais non. Donnacona va reprendre alors que c'est les deux frères Richard qui se battent pour la rondelle. David va sortir avec celle-ci. David se retourne, tente une passe dans le coin. Binet-Bérubé va reprendre en premier, alors que Sheldon Gourney joue bien ses dépens. Mais Binet-Bérubé va se défaire alors qu'on fait une bonne petite feinte. On remet à Landry. Landry veut certainement retenter son dernier tir lors du deuxième but de Nicolet. Écoute, Maxime, je ne veux pas avoir d'insultes sur personne, mais Nicolas et on n'a pas l'air des séquences difficiles là, sur la patinoire. Ouais. Définitivement, pas le meilleur joueur offensif de cette ligue. Le dégagement en lob va être partiellement intercepté par Belle Humeur, mais c'est Salvaille qui va reprendre en arrière du défenseur. Salvaille tente de se défaire de deux joueurs, c'est bien fait. Préjean qui remet dans les patins, c'est pour Martel. Martel, un tir, arrêt du gars, on va reprendre à sa droite avec 2 minutes 23 à faire. Toujours 2-0 pour le Condor de Nicolet. Écoute, Jonathan, puis pour terminer avec les transactions du Condor de Nicolet, Latuc a cédé William Hardy Murray et des considérations futures à Nicolet en retour de Steven Oligny. La mise en jeu gagnée par Nicolet. Vinetti tente le tir, ça va dévier. Parker doit se méfier alors qu'on met beaucoup de pression là, présentement. Salvaille remet dans le coin. On tente de remettre encore une fois à Salvaille qui va redonner dans le coin à Martel. Martel tente de revenir en avant. C'est raté. La sortie de zone de Delisle qui traverse la ligne rouge avec beaucoup de vitesse. Delisle laisse en arrière à Poulain. Poulain laisse en arrière à Tremblay. Un arrêt de Boilly là-dessus. La sortie de zone de Nicolet est réussie par Salvaille. Salvaille traverse la ligne bleue. Se fait accueillir. C'est Tremblay qui effectue la mise en échec. La passe de Tremblay, de Parker, pardonnez-moi, qui rate de précision. Et là, on continue d'attaquer du côté de Nicolet depuis ce deuxième but. La passe en avant, on rate de justesse. On avait oublié Martel dans l'enclave. C'était dangereux. Salvaille va reprendre. Tente une passe encore une fois en avant à Martel. Ça va aller jusqu'à Valiquette. Un tir. Le retour. Arrêt du gars. Il n'y aura pas de retour. 2-0 pour Nicolet en cette première période. Maxime, est-ce que tu peux peut-être faire comment tu vois la partie pour Donnacona jusqu'à présent? Oui, bien écoute, Jonathan, on se débrouille pas mal mieux que la dernière partie, ça c'est certain. Écoute, comme là sur la dernière séquence, on a vu encore des joueurs non surveillés devant le gardien de but. Ça peut être très dangereux. Alors, on va en parler tout à l'heure. Définitivement, alors qu'on a une belle opportunité, Lavallée qui marque. On l'avait complètement oublié à la suite de la mise en jeu gagnée par Nicolet. On est allé chercher cette rondelle dans le coin. On a remis en avant Lavallée et on l'a complètement oublié. Et c'est ça que justement, j'attends. Je venais tout juste à la seconde présente de le dire. On oublie des joueurs devant le but. Et sur ce but-là, on l'a vu. Il en a profité. Il était tout seul démarqué. Et Dugas a été déjoué, malheureusement. Définitivement, alors que la France voulait peut-être trouver un partenaire de danse, mais elle est retournée au banc. Écoute, Jonathan, définitivement, là, présentement, Lavallée connaît une forte rencontre. Là. On l'a vu jouer défensif, offensivement. A eu beaucoup de chance. Donc, vraiment, un très bon joueur du côté du compteur de Nicolet. La mise en jeu gagnée par Donnacona. Là, tir sur réception de Langlois à arrêt de Boilly. Il n'y aura pas de retour. Maxime, est-ce que tu peux nous faire peut-être un tour d'horizon de ce qui se passe présentement dans la Ligue? Oui, écoute, Jonathan, en ce moment même, il y a 2 autres matchs qui se jouent. Nous avons Bécancour et Latuc. Et c'est Latuc qui mène 2-1.
Et pour terminer, nous avons Joliette et le Cap de la Madeleine. Et c'est 4-2 pour le Cap de la Madeleine. Merci, Maxime. Mise en jeu gagnée par Nicolet. Faille tente le dégagement par la bande, c'est réussi jusqu'au centre. Plante tente le remettre dans la zone de Nicolet, mais c'est intercepté par Baudouin qui va remettre en ballon jusqu'à Langlois. Langlois, la passe par la rampe jusqu'à Rioux. Une passe qui va rater de précision, ça va rater en arrière de Plante. Et là, définitivement, Maxime, depuis un certain temps, on n'est plus capable de rentrer en zone de Nicolet vraiment clair pour Donnacona. Langlois, la passe apparaît, interception. C'est Arsenault, un tir. Arrêt du gars de l'épaule, le retour est dans les airs, près de la cage du gars. Et c'est en arrière que Moisan va reprendre la passe jusqu'à Paré. Paré, alors qu'on attaque à 2 contre 2, 16 secondes à faire à la première période. Paré prend son temps, contourne la cage de Boily. Paré toujours est arrêté. On fait bien à ses dépens. Là, c'est Binet Bérubé qui joue très bien, alors que le dégagement sera réussi jusqu'au gardien du gars. On va signaler l'arrêt de jeu. 1 seconde 77e à faire à cette première période. Est-ce qu'on va retirer le gardien? Je crois que oui, pour cette peut-être le temps d'un tir, Maxime. Oui, on peut avoir une belle petite surprise, Jonathan. 1,77, c'est pas impossible. Alors, on espère. Ça ferait du bien, là, sérieux. Oui. Pour 3-0, là, déjà le résultat. Alors qu'on a confusion du côté de Nicolet. Il y a 6 joueurs sur la patinoire. Et là, beaucoup de confusion là, présentement. Il y a seulement 4 joueurs. L'héros va retourner. Beaucoup de confusion là, présentement. On tente de neutraliser l'attaque à 6 de Donnacona. Mais on fait très bien pour gagner la mise en jeu. Et Maxime, c'est qu'est-ce qui va mettre fin à cette première période. Encore une fois, Donnacona qui doit revenir de l'arrière, alors que présentement, là, encore une fois, 3-0 la marque pour Nicolet. Maxime, ça risque quand même d'avoir une bonne deuxième période. Soyez avec nous pour cette deuxième période. Oui. Mais écoute, Jonathan, je vais faire un petit résumé de la première période. Nous avons un but de Jérémy Lavallée. Et oui, c'est ça, OK. Donc, c'est ça. Nous avons un but de Jérémy Lavallée qui est son 7e. Nous avons aussi un but de Félix Landry qui marque son 4e. Et pour terminer, nous avons Marc-André Léraud qui marque son 8e but à 3 minutes 2 de la première période. De retour, merci d'être à l'écoute pour cette deuxième période. Le Metal Perrault qui sont toujours à l'arrière de 3-0 présentement pour le Condor de Nicolet. Maxime, on a bien commencé la partie pourtant pour Donnacona, oui, mais les buts en répétition ont vraiment coupé les ailes de Donnacona qui arrive là, présentement sur la patinoire. Oui. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un résumé de cette première période? Oui, écoute, Jonathan, on a vraiment une grosse attaque du côté du Condor de Nicolet avec 22 tirs seulement en première 22? période. Oui, 22 tirs. Normalement, on a ça en une partie, Jonathan, mais là, leurs attaques éclairs, c'est de tirer sur leur gardien de but. Je crois que c'est vraiment leur stratégie qu'ils vont adopter, puis pour l'instant, c'est très payant, c'est 3-0. Mais écoute, les premiers buts ont été faits par Marc-André Lheureux, qui accorde son 8e point.
Par la suite, le deuxième but a été fait par Félix Landry, qui marque son 4e, et Jérémy Lavallée, qui marque le 3e but, qui complète son 7e but. Alors, on vous rappelle que cette captation de Multimédia Région de Portneuf est rendue possible grâce aux partenaires suivants: le groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Alex Leclerc Plomberie, le groupe Taison de Donnacona et le groupe Home Hardware de Donnacona. Alors qu'on semble être prêt présentement pour cette deuxième période. Donnacona qui vont devoir montrer les dents rapidement si on veut revenir dans ce match. Oui, Jonathan, on l'espère que le Metal Perrault puisse relancer la partie, je pourrais dire, pour monter un peu la pente et redonner aussi espoir aux fans, mais aussi pour l'équipe et pour Dugas qui a définitivement, Maxime, Noël arrive bientôt. C'est sûr qu'on va vouloir donner peut-être quelques petits cadeaux aux fans avant de s'en aller vers un congé de Noël. Le Metal Perrault qui va affronter encore une fois le Condor de Nicolet ce dimanche. Cette fois-ci, ça sera à Nicolet. Donc, on est prêt pour la deuxième période. La mise en jeu est gagnée par le Condor. Valiquette remet à Vinetti. Tente une passe au centre, c'est bien fait, jusqu'à Arsenault. Arsenault tente un tir, ça va dévier dans la baie vitrée. Valiquette va reprendre. Laisse glisser cette rondelle par la rampe. Moisan va dégager jusqu'à Vinetti. Vinetti doit se surveiller alors que Delille est là. Interception. Et là, on a l'embouchure de Saint-Hilaire, mais ça rate malheureusement. Une rondelle est flottante ce soir et on vient de le voir, une des meilleurs exemples. Moisan dégage, va le reprendre. Moisan toujours joue bien, mais ça va toucher le patin d'Arsenault. Alors que Tremblay tente une passe à Poulain, il va la faire dévier, ça va aller jusqu'à Valiquette. Le dégagement du Condor qui va être réussi alors qu'on apporte les changements. 5 nouveaux joueurs du côté du Condor de Nicolet. Alors qu'on va peut-être apporter les changements du côté du Metal Perrault. Tremblay remet à Moisan. Moisan par la bande, c'est à Delille. Delille trouve la transversale, plante un tir, ça va rater. Moisan va reprendre la ligne bleue. Moisan remet en arrière de la cage. C'est Paré qui est là. Plante, remet à Belle Humeur. Belle Humeur, un tir aura la glace, ça va rater encore une fois. On tente de faire dévier des rondelles. C'est l'éveillé qui va reprendre. On remet au défenseur alors que on tente une passe en lobe, c'est bien fait, alors qu'on est à 3 joueurs là, présentement pour Nicolet, mais beau repli de Paré. Mais on va reprendre, c'est Salvaire, il remet à Martel, une passe au centre, c'était pour Salvaire encore une fois, ça va rater. Préjean dans le coin, bataille à 2 joueurs, bataille à 3 joueurs. Salvaire tente une passe au centre, ça va rater. Et Dugas qui va regarder cette rondelle alors qu'on s'échange quelques coups. C'est Salvaire et Moisan, Martel va venir aussi. Plusieurs joueurs, on s'échange quelques mots, mais ça n'ira pas plus loin avec 18 minutes 14 à faire à cette deuxième période. Encore une fois, ouais. 3-0. Écoute, Jonathan, la stratégie, je crois, du Metal Perrault, je crois qu'ils veulent s'installer dans la zone offensive puis essayer de créer un jeu, créer peut-être des opportunités, mais j'ai l'impression que c'est pas la stratégie à essayer. Moi, j'irais peut-être du côté un peu comme le Condor de Nicolet, à des attaques, tirer sur le but, faire des attaques éclairs comme ça. Définitivement, on a seulement tiré 9 fois sur la cage de Boily, qui n'a rien donné présentement. Une passe, c'était Richard à Richard, ça va rater. Gornley va remettre dans la zone de Nicolet. Interception au centre, Belle Humeur doit se méfier, Faille est là. Gornley remet par la bande à Richard, tente la passe à son frère David. C'est intercepté alors que Baudouin traverse la ligne rouge, va envoyer dans le fond de la zone. Faye sera là le premier, mais Belle Humeur joue bien à ses dépens. Va reprendre cette rondelle, renvoie par la rampe. C'était pour Langlois. La rondelle qui est sautillante présentement. Et là, interception de Baudouin. On a de l'espace, on tente de laisser en arrière à faire. Un tir, arrête du gars du bouclier. Langlois, une passe par la rampe, ça va rater complètement. Et on va devoir retenter une attaque alors que Valiquette doit se méfier. Les deux frères Richard sont toujours très dangereux en échec avant. Une passe jusqu'à Lavallée. Lavallée, belle feinte, c'était sur Langlois, mais il l'a fait un petit peu trop fort, cette feinte. Il va reprendre, remet au défenseur un tir. Le retour, hey, le but, l'héros. Écoute, Maxime, c'est son deuxième ce soir. Ce trio est vraiment partout sur la patinoire. Déjà 3 buts pour ce trio, pardonnez-moi. Écoute, Jonathan, il était encore seul, démarqué. Il n'était pas tout à fait devant le filet, mais il était
ça devant, à côté du but, puis il a tenté. Non, l'enclave. L'enclave, oui, exactement. Bon, il a profité de cette ouverture pour marquer. Comme tu l'as mentionné, on oublie nos assignements et on laisse des joueurs pour des retours faciles. Et c'est 4-0 pour le Condor de Nicolet. Alors que, comme vous pouvez le voir, on vient de marquer le 5e. Et là, Guillaume Morin va embarquer sur la patinoire. Sauvageau Roy aussi. Écoute, Maxime, on veut donner quelque chose aux partisans, mais c'est sûr qu'une victoire, ce serait beaucoup plus le fun. Oui. Mais là, il y a la France aussi. On envoie les gros bras là, sur la patinoire. Thibaut va être là, gagner aussi. Alors que les joueurs sont pas du bon côté de la patinoire. Mais on va danser, selon moi. Parce qu'on y va à une ou deux batailles. Morin, et c'est gagné si je m'abuse. Non, c'est Thibaut, pardonnez-moi. Au centre de la patinoire. On est patient des deux côtés. Morin qui a un avantage du côté porté. Et Thibaut qui veut embarquer, mais Morin, il va avec des uppercuts. Au corps cette fois-ci. Thibaut veut revenir, mais Morin utilise sa gauche, puissante gauche. Et là, Thibaut voudrait bien arrêter ce combat alors que Morin le domine complètement. Les deux hommes vont tomber sur la patinoire. Il faut faire attention. Thibaut est tombé presque tête première sur la patinoire. Un très bon combat de ces deux guerriers. Oui, écoute, Jonathan, c'était très solide comme combat. Ils ont toffé assez longtemps. J'ai été impressionné de ça. On a mangé quand même beaucoup de coups du côté de Thibaut. Mais écoute, je crois que Morin a quand même gagné cette bataille, mais il me semble pas satisfait du tout. Ben écoute, Maxime, c'est quand même 5-0. Le dernier match, on a perdu 7-0. Oui. C'est sûr qu'on n'est jamais satisfait dans la défaite. Là. Ça, c'est sûr. Toujours la France et Sébastien Roy sur la patinoire. D'après moi, on va avoir peut-être 2 autres combats. Alors qu'on... on va y aller finalement. Sébastien Roy et Nicolas Héon. Sébastien Roy qui a été appelé à rembarquer dans la mêlée justement pour ça. Et là, Héon, il va avec des petits jabs rapides, alors que Sébastien Roy fait bien pour se défendre. On y va avec les gauches, les uppercuts. Sébastien Roy qui a définitivement un avantage côté poids. Les deux hommes se battent au corps présentement. Sébastien Roy tente des coups. Ça ne touche pas véritablement la cible, je dirais. Alors qu'on réussit peut-être là à se défaire avec des gauches des deux côtés. Des uppercuts, c'est Héon. Là, on semble être à bout de souffle, mais pas du côté de Héon, c'est plus Sébastien Roy. C'est très long ce combat. Héon qui veut se défaire, définitivement asséner d'autres coups. Sébastien Roy il va donner un uppercut. Je pense que les juges de ligne vont s'interposer. Il y a encore la France sur la patinoire, donc on risque d'avoir un autre échange de coups dans quelques instants. Là, Jonathan, aussi, un autre combat un petit peu plus long que celui d'avant. La moyenne, disons. Oui, c'est ça. Écoute, on l'a vu qu'à la fin, justement, l'épuisement a gagné sur les deux combattants. Écoute, ça a bien fini, d'après moi, pour les deux. Écoute, là, on envoie Héon et Thibaut dans le vestiaire. Thibaut vont retraiter vers le vestiaire. Je pense pas qu'il y ait de blessures majeures des deux côtés. Peut-être quelques arrangements d'équipement aussi. Ou peut-être une vérification générale aussi. Définitivement. Encore une fois, il y a la France sur la patinoire. Aurons-nous le droit à un combat entre la France et gagner? Je crois que oui, Maxime. Oui. 3-3, Maxime. La France gagnée. Les deux vétérans vont s'échanger les coups. Il a gagné avec beaucoup de vitesse, mais la France qui va avec des droites, des bonnes droites, et le coup! Gagné est tombé. On fait tout de suite appel aux médecins. La France qui passe un message. On espère que ce ne soit pas trop sévère du côté de Gagné. Je pense que la France aussi.
Il est tombé Assez durement, Jonathan, oui. définitivement. C'est une droite qui l'a atteint, là. On va l'aider alors que le médecin aussi du côté de Donnacona est là pour l'aider. Et on a beaucoup de difficultés, là. Écoute, Maxime, c'est jamais le fun d'avoir des situations comme ça. Non, ça c'est ça, Jonathan. Les jambes sont molles. Toujours difficile de gagner, qui est un vétéran de cette ligue. Mais du côté de Donnacona, c'est sûr que ça donne peut-être un petit momentum. On réveille la foule avec ces 3 combats. Mais il faut marquer un but dans les prochaines minutes pour concrétiser sur ces 3 combats-là. Exactement. C'est parce que c'est les points qui comptent aussi, Jonathan, dans les statistiques. Alors, il va falloir redoubler d'efforts du côté du Metal Perrault pour peut-être rattraper un peu l'avance de 5. Définitivement, on vous rappelle la marque 5-0 pour le Condor de Nicolet. 16 minutes 41 à faire à cette deuxième période. La pénalité au Condor de Nicolet, numéro 22, André Thibault, et au Metal Perrault, numéro 27, et Guillaume Morin. 5 minutes chacun pour s'être rebattu, le temps des pénalités, à 3 minutes 14 de la deuxième période. Les pénalités au Condor de Nicolet, numéro 33, Nicolas Héon, et au Metal Perrault, numéro 57, Jonathan Salvador-Roy. 5 minutes s'être rebattu, le temps des pénalités, à 3 minutes 18 de la deuxième période. Les pénalités au Condor de Nicolet, numéro 51. Alors, on a beaucoup à dire du côté de l'annonceur maison, alors que Donnacona attaque. Paré revient à la ligne bleue. Paré toujours, alors qu'on donne des bons coups de bâton à ses dépens. Paré va reprendre encore une fois. On contourne le filet. Des bons coups de bâton sont donnés. Les 2 arbitres ne donnent aucune de pénalité là-dessus. Écoute, c'était directement aux mains, Maxime, là-dessus. Définitivement, on a raté 1 à 5 coups de bâton, définitivement. Paré encore une fois, tente de couper au centre, c'est bien fait. De se surveiller, c'est Lavallée qui joue bien à ses dépens. Arsenault intercepte. Lavallée, Arsenault, c'est presque réussi. Une passe en lobe qui rate. Paré remet à Richard. Richard, un tir. Le retour va être repris par Préjean qui va envoyer dans le coin. C'est Lavallée qui va la reprendre. Lavallée par la rampe. Ça va aller jusqu'à Arsenault. Arsenault est seul, mais Belle Humeur joue bien à son dépens pour lui lever le bâton. Arsenault reprend encore une fois. Arsenault en arrière. Arsenault tente de rejoindre Lavallée. On l'avait oublié encore une fois. Langlois va reprendre, remet par la rampe à Richard. Richard traverse la ligne bleue, tente de revenir, laisse la rondelle en arrière à Sheldon Gournay. Le tir, arrêt, le retour sera repris par Lavallée. Et on va reprendre dans zone neutre, c'est Langlois. Alors qu'on effectue des changements du côté de Nicolet. On dit que ça touchait à un joueur de Donnacona, alors il n'y aura pas de dégagement refusé, alors que la passe qui est rate de précision. Et ce sera un dégagement refusé pour Nicolet. On va reprendre dans la zone de Nicolet avec 14 minutes 18 à faire à cette deuxième période. Nicolas Héon qui retourne au banc des pénalités. Donc, définitivement, on est content de ce compter. Oui, écoute, c'est positif. Toujours Thibault est gagné. Gagné, d'après moi, sa soirée est finie. Baudouin remet par la bande à l'éveillé. Une passe qui va trouver Préjean. Préjean tente une passe à Salvaire, ça va rater. Langlois reprend, remet à Poulain. Poulain tente une passe jusqu'à Delille, c'est bien fait. Delille, tente un tir voilé, mais ça rate. Salvaire reprend, remet à Martel. Martel rentre en zone. Martel tente une feinte, mais Langlois intercepte partiellement. Mais on reprend. Martel, un tir. Le retour, l'éveillé rate. Un autre arrêt de Dugas. C'est Salvaire qui avait cette chance. Baudouin, un tir. C'est bloqué par Belle Humeur en avant de la cage. Martel remet en arrière, mais interception de Saint-Hilaire qui attaque. Saint-Hilaire contourne le défenseur, tente de revenir, mais beau jeu de Baudouin. Mise en échec de Lille alors que la rondelle est dans les patins. Saint-Hilaire, bonne mise en échec sur Baudouin. La sortie de zone de Nicolet est réussie par l'éveillé, mais échappe la rondelle. Bonne mise en échec, c'est Delille. Et là, on donne des coups d'épaule. Baudouin, encore une fois, Delille porte une bonne mise en échec. Poulain sur Baudouin. Baudouin qui est épuisé là, présentement sur la patinoire.
Martel, vraiment en arrière. C'est Faye, si je m'abuse. Non, c'est Préjean, pardonnez-moi. Préjean, le dégagement qui sera réussi et on va effectuer les changements. Belle séquence, là, encore une fois, pour le meilleur trio du Metal Perrault. Delisle, la passe à Paré. Paré tente de rentrer en zone, mais beau jeu de Vinetti. Mais Delisle est partout sur la patinoire présentement. Une passe qui est déviée par Faye. Faye remet à l'aile, on a beaucoup de vitesse, on attaque. Un tir, ça va aller dévier dans la baie vitrée. C'est repris, on tente un tir de Valiquette, ça va rater complètement. Tremblay échappe la rondelle. Lavallée qui tente de revenir, mais malheureusement, c'est raté. Il va la reprendre encore une fois pour une deuxième fois. Moisan réussit son dégagement jusqu'à Rioux. Rioux par la bande, c'est pour Paré. Paré doit prendre son temps. La passe qui va rater. Vinetti va reprendre en arrière de la ligne rouge alors qu'on donne des bonnes mises en échec. Paré réussit à gagner sa bataille. À Plante. La passe à Parker. Un tir. Arrêt de Boily. Lavallée se contente d'un dégagement. Il va aller la chercher lui-même. Parker va l'accueillir dans le coin. Bataille à 2 joueurs là, présentement. Mais on réussit à ressortir de la zone. C'est jusqu'à Paré. Paré coupe au centre. Mais on joue très bien. Ses dépenses, c'est Vinetti. Valiquette va faire la passe jusqu'à l'éveiller. Une passe qui va rater. Richard intercepte, remet à Parker. Une passe jusqu'à Belle Humeur qui dégage. Boily sort de son demi-cercle. Rate la rondelle. Donnacona attaque. Richard remet en arrière à son frère. On tente encore de circuler cette rondelle, mais il n'y a personne pour Donnacona. Manque de communication présentement. Une passe, c'est bien fait jusqu'à la vallée. L'éveillé jusqu'à Arsenault. On tente de trouver en avant l'héros. Et là, ça dévie sur Belle Humeur qui met presque cette rondelle dans le gage. Arsenault tente de revenir. Et là, Dugas qui doit se méfier. Arsenault remet à l'éveillé. L'éveillé vraiment en arrière de la cage, c'est pour l'héros. L'héros tente une passe, mais interception de Richard qui tente une passe par la bande. C'est réussi, le dégagement est réussi. Beaucoup d'action à cette deuxième période. 10 minutes 37 à faire à cette deuxième période. Belle Humeur tente la passe interceptée et Parker doit retourner. Parker, ça fait longtemps qu'il est là sur la patinoire. Le dégagement qui va dévier sur l'arbitre. Salvaire remet en arrière à Bigné-Bérubé qui tente de retrouver Salvaire un peu en arrière, mais va la reprendre. Salvaire, une passe en avant et Dugas qui va immobiliser cette rondelle. Et heureusement, parce que Parker, ça faisait un bon bout et même chose pour Belle Humeur, alors que les guerriers vont tous sortir du banc des pénalités. Écoute, Jonathan, on a eu une grosse présence du côté du Metal Perrault. On a eu de la difficulté à faire les changements au complet, en fait, comme tu l'as mentionné. En fait, aussi, j'ai la misère à... en fait, le problème du Metal Perrault, c'est qu'on ne tire pas assez, Jonathan. On fait des offensives, mais il n'y a aucun tir. On va en arrière du but, on se fait des passes épatant un peu, on échappe un peu. Il n'y a pas assez de tirs au but, Jonathan, pour tester l'efficacité du gardien de but ce soir. Définitivement, mais du côté de Stéphane Riou, on doit être content parce qu'on donne des bons coups d'épaule alors que le tir va rater de justesse. Je ne crois pas que le gardien l'avait vu, celui-ci. On est dans le coin, on tente de revenir à Faye. On tente à Martel, c'est bien fait dans les jambes de l'Anglois. Et en interception encore une fois. Salva, une feinte sur Saint-Hilaire. On remet dans le coin. On tente la passe à Binet-Bérubé. Ça rate. Poulain, une belle opportunité. 1 contre 1. Poulain doit freiner, attend les renforts. Une passe en avant, c'est pour Delisle et on rate une belle chance. Bel arrêt de Boily là-dessus. Et là, Martel qui attaque. Le gardien du gars doit sortir. Tombe sur la patinoire. Faye va dégager, alors que Martel a utilisé sa vitesse, mais bon réflexe de Dugas là-dessus pour aller chercher cette rondelle. Poulain attaque. Poulain, un tir. Le retour va aller dans le coin. Poulain encore une fois. Bonne mise en échec de Baudouin sur Poulain. On reprend. Interception. Baudouin tente la passe. C'est raté. Plante. Contourne le filet de Boily. Plante toujours, tente de revenir en avant. C'est raté. Là, c'est l'attaque de Nicolet avec une passe à Lavallée. Ça va rater partiellement. Mais Lavallée va aller la chercher dans le coin. Bataille à 2 joueurs avec l'Anglois. La passe en avant. Dugas fait dévier. Plante de se méfier de Baudouin qui l'attendait. Plante va se contenter du dégagement alors qu'on apporte des changements du côté de Donnacona.
8 minutes 44 à faire à cette deuxième période de 5-0. Et là, on laisse aller alors que Rio, son bâton était pris en dessous du bras de Baudouin. Bonne mise en échec de Plante. C'est sur Valiquette. Une passe jusqu'à Arsenault. Beau jeu de belle humeur qui va dégager jusqu'à Valiquette. Arsenault tente la passe au centre. C'est pour Lavallée. C'est réussi. Lavallée, mauvaise passe. Interception de Rio. On attaque à 3 contre 3 là. Rio, vraiment en arrière à Plante. Plante, tire, ça rate. Belle humeur va reprendre à la ligne bleue. Tente un tir, ça dévie jusqu'en arrière, ça va aller jusqu'à Plante. Plante tente de revenir en avant, c'est bien fait, une bonne feinte. Plante encore une fois, garde cette rondelle. Valiquette est à ses dépens. On joue à la limite là, présentement. Plante et Valiquette, on s'échange, on se bouscule. Les deux joueurs dans le coin. Alors que le dégagement serait réussi jusqu'en arrière de la cage du gars. Moisin échappe cette rondelle. Heureusement pour lui, c'est Éon. Éon fait une passe en avant à faire un tir, arrête du gars, il n'y aura pas de retour. 7 minutes 37 à faire à cette deuxième période. Donnacona qui semble être une meilleure équipe, là, définitivement. Oui, en tout cas, si on compare avec le dernier match, Jonathan, oui, il y a une grosse écart présentement, mais ils sont beaucoup plus dynamiques que la dernière fois. Mais je trouve encore qu'il manque un petit déclic du Metal Perrault. On est encore un petit peu lent pour aller chercher la rondelle au fond de la zone, ou même rattraper défenseurs, etc. Définitivement, Maxime, on tire, mais on rate souvent la cible. Donc, on va devoir corriger là-dessus. Préjean, une passe à Éon, ça rate, ça va dévier jusque dans le banc du Condor de Nicolet. Mais comme tu dis, c'est ça, Jonathan, on manque beaucoup de tirs cadrés. Pourtant, on tire, mais ça rate soit que c'est bloqué ou soit on tire à côté, un peu comme Plante a fait tout à l'heure. Je pense 2 tirs à côté du filet. 2 opportunités ratées. Le gardien du Condor, Maxime, n'a pas été beaucoup sollicité. Boily a fait quelques arrêts, mais jamais d'arrêt spectaculaire vraiment. Vinetti tente la passe, ça va aller jusqu'à Moisan. Moisan va reprendre dans son enclave. On tente à Richard qui remet à son frère. On tourne en zone neutre. David, la passe à Sheldon Gormley. Qui laisse bien fait, là, c'est pour Richard. On tente au frère et ça rate malheureusement. Alors que la cage est débarquée de ses amarres. Maxime, je ne sais pas si tu peux nous faire un tour d'horizon dans la Ligue des scores présentement. Oui, écoute, Jonathan, le match qui oppose Latuc et Bécancour, c'est la dernière minute de la deuxième période et c'est 4-4. Et pour terminer, une grosse avancée pour le cas de la Madeleine en deuxième période aussi vers la fin. 7-2 contre Joliette. Ici à Donnacona, il reste 6 minutes 50 à faire à la deuxième période. La marque est toujours de 5-0. Alors qu'on voit quelques modifications au trio là, présentement. Poulain et Saint-Hilaire seront accompagnés de Plante cette fois-ci, au lieu de Delisle. La passe, ça va aller jusqu'à Salvaille qui remet dans le coin à Martel. Parker est là. Martel, la passe, ça va aller jusqu'à Valiquette. Valiquette tente une passe à l'éveiller, ça va rater. Le dégagement de Saint-Hilaire va être réussi jusqu'à la ligne rouge. Valiquette va reprendre. Valiquette remet à son défenseur Binet-Bérubé. On redonne à Valiquette. Alors qu'on effectue de l'échec avant là, en zone neutre. Valiquette tente une passe, ça va rater complètement alors que Parker intercepte. On remet à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, la passe à Parker alors que l'éveillé joue bien à ses dépens. Combat à 2 joueurs dans le coin, mais c'est gagné par Nicolet qui va sortir avec cette rondelle. Valiquette, vraiment Martel. Martel, on a beaucoup de vitesse. Martel tente un tir, le retour dans les patins de l'éveillé. Valiquette va remettre à Martel dans le coin. Martel toujours, revient jusqu'à la ligne bleue alors que Saint-Hilaire joue bien à ses dépens. Tremblay va intercepter de l'arrière, mais va la perdre encore une fois, va la reprendre. On remet à Dugas. Et là, c'était brouillon du côté de Donnacona. Oui, écoute, Jonathan, on a de la misère pour le Metal Perrault. Là, on voit vraiment qu'il y a un relâchement ou un manque de stratégie ou de communication. Là, comme on peut le voir, il y avait la rondelle, il l'échappe et on a de la difficulté à la sortir à créer un jeu. Oui, bien, Maxime. On a effectué des changements de trio, là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est Delisle qui est accompagné de Rio et Paré. Donc, c'est pas des joueurs qui sont habitués de jouer ensemble. Donc, c'est sûr que la communication, là, en premier temps, toujours difficile.
Ryu tente la passe à Delille, ça va rater partiellement, mais va la reprendre. Delille veut se défaire de l'héros, va réussir à se défaire encore une fois d'un autre joueur. Ryu tente le tir. C'est bloqué alors que l'héros intercepte Arsenault. Arsenault, une passe au centre, c'est pour l'avaler, pardonnez-moi. Et ça va rater alors qu'on perd la rondelle de vue. Langlois va reprendre, remet à Belle Humeur. Belle Humeur au centre à Ryu, remet à Delille à l'aile. Delille rentre en zone, remet à Ryu. Une bonne opportunité, un tir voilé, ça va rater partiellement. On remet à Langlois. Langlois appuie l'attaque. Langlois tente de garder cette rondelle, mais va la perdre. La passe va être réussie jusqu'à Lavallée. Lavallée prend son temps, attend des renforts. Belle Humeur chope cette rondelle. Arsenault tente de la reprendre. Mais on va reprendre du côté de Donnacona. Alors qu'on apporte des changements. Thibault va effectuer une mise en échec. Le tir, ça va être bloqué par le gardien. Ça va aller jusqu'à dans le coin. Landry reprend en arrière de la cage. Landry toujours remet à la pointe. C'est Vinetti. Vinetti, un tir à la glace, ça va rater. C'est repris par Landry. On remet encore une fois à Préjean. Un tir en avant, ça va rater. Belle Humeur dégage, mais c'est complètement raté. Il y aura dégagement refusé, alors que du côté de Nakona, ça fait très longtemps qu'on est là. Oui, écoute, Jonathan, comme tu viens de le dire, c'est des trop longs chiffres à mon avis, puis à ton avis aussi. L'équipe est fatiguée, le trio est fatigué en fait. On a la difficulté justement à sortir pour apporter les changements pour avoir un peu de viande fraîche sur la patinoire. Oui, bien on est complètement épuisé et ça fait plusieurs secondes qu'on est là. La mise en jeu gagnée par Donnacona. Belle Humeur tente de se défaire, de l'éveiller. Une passe par la rampe, ça va aller jusqu'à Delille. La passe, ça va aller jusqu'à Paré. Paré remet à Ryu. Ryu, on doit se contenter de dégagement. Là, on rate une belle opportunité là-dessus. On est complètement exténué. Ryu prend son temps par la rampe, va la reprendre, alors que le dégagement va être dévié. Et ça va aller dans les spectateurs. On va reprendre en zone neutre. 3 minutes 32 à faire à cette deuxième période. Toujours 5-0 la marque pour Nicolet. Écoute, Jonathan, on ne sait pas s'il va y avoir encore un autre mouvement d'effectifs dans les trios, parce que là, présentement, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins bon. C'est une moins bonne combinaison que la première période. Alors, reste à suivre. Nicolet va reprendre dans sa zone. La passe jusqu'à Salvaire. Ça va aller jusqu'au... C'est Martel. Non, c'est l'éveillé, pardonnez-moi. Dans le coin, Tremblay réussit à sortir. Richard tente une passe au centre. C'est complètement raté. Heureusement, on reprend du côté de Donnacona. David Richard se fait enlever la rondelle. C'est dans les patins de plusieurs personnes, mais Tremblay va reprendre. Tremblay doit se méfier. Plusieurs joueurs autour de lui. L'interception du Condor. On a beaucoup de vitesse, c'est Tremblay, mais bien fait du côté de Gornley pour intercepter cette rondelle au vol. Car on avait un joueur qui avançait, c'était Martel. On le sait, sa vitesse est très dangereuse. Binabi Rubé attaque, va freiner, alors que Moisan est là proche de lui. Martel tente de revenir en avant. Et là, on perd la rondelle de vue, mais Dugas est actif devant sa cage et va garder cette rondelle. 2 minutes 38 à faire cette deuxième période. Écoute, Jonathan, là, on l'a vu, Moisan, justement, qui commençait à être plus agressif, en fait, donner des petits coups dans le dos, des affaires comme ça. Alors, il va peut-être falloir faire attention pour ne pas prendre des mauvaises pénalités parce que ce n'est pas vraiment le moment. Définitivement pas. Ça va couper des jambes de plusieurs joueurs si on prend des pénalités. Oui, surtout en fin de deuxième période. Mise en jeu gagnée par Plante. C'est Langlois qui va prendre son temps alors qu'on doit sortir de la zone. On a beaucoup de difficultés à faire cela pour Donnacona. La passe jusqu'à Poulain. Poulain la fait dévier. Baudouin reprend. Remet de l'autre côté, ça va aller jusqu'à Lavallée. Lavallée par la rampe. Ça va jusqu'à Arsenault. Arsenault attaque. Arsenault, un tir, ça va dévier. Le retour va aller jusqu'à Baudouin à la ligne bleue. Baudouin tente une passe interceptée partiellement par Saint-Hilaire alors qu'il veut partir, mais la passe qui rate. Boily doit sortir de son demi-cercle. Une passe de l'autre côté jusqu'à Baudouin. Baudouin doit se méfier de Saint-Hilaire et Poulain. Et là, c'est Plante. La passe, ça va dévier jusqu'à Lavallée. Beau jeu du côté de Langlois. Lavallée, une autre passe jusqu'au centre. Ça va dévier. Repris par le Condor. Valiquette, un tir, la déviation.
Et ça va être un arrêt facile pour Mathieu Dugas. Écoute, Jonathan, on s'attendait, ben en fait, théoriquement, on s'attendait à un combat de classement. Écoute, le Metal Perrault qui sont classés 7e et le Condor 6e. Alors, c'est sûr qu'au début, on pensait à vraiment un combat de classement qui est plus d'égalité, mais là, on voit vraiment que le Condor est pas mal sur une meilleure lancée que le Metal Perrault. Définitivement. Et en plus de ça, le Condor de Nicolet ont 2 matchs en main sur Donnacona pour la 6e place au classement. Donc, on a beaucoup. Il reste un petit peu moins que la moitié de la saison à jouer. Mais quand même, Ryu rentre en zone, paré, tente de trouver une option et il va revenir jusqu'à l'arrière de la cage, tente une passe à Ryu. Delisle va reprendre. Delisle, une passe jusqu'à Moisan. Moisan, un tir, ça va dévier. Le retour va dans le coin. Paré va reprendre. Paré toujours. Retourne sur lui-même 2-3 fois jusqu'à Belle Humeur. Un tir, ça va dévier dans le filet protecteur. Il y avait beaucoup de vélocité sur ce tir. La déviation qui va directement dans le filet protecteur. Et on va reprendre à la droite du gardien, Boily. Alors qu'il reste moins d'1 minute de jeu à faire à cette deuxième période. Écoute, Jonathan, c'est triste à dire, mais le Metal Perrault ont vraiment leur titre qui est la pire équipe défensive. Le Condor rentre en zone offensive facilement, il n'y a aucune obstruction. C'est rendu dans la zone que là, on commence à essayer de les enlever. Donc, le gros problème est peut-être là aussi. La mise en jeu gagnée par le Condor, ça va aller jusqu'à Salvaille. Salvaille se fait intercepter par Gornley. Bien Bérubé, accueilli par Richard. La passe va être réussie jusqu'à Salvaille, alors qu'on a beaucoup de vélocité. Beau jeu de Gornley, un tir, ça va rater. Belle Humeur est là pour prendre le retour. Va renvoyer jusqu'en arrière. Philippe Richard ensuite retourne. Bel arrêt de Boily. On va reprendre à sa droite 33 secondes à faire. Maxime, comme tu l'as mentionné, on s'entendait vraiment plus à un match serré entre ces deux équipes qui, oui. Sur papier, ont de l'air presque égales, mais sur la glace, c'est toute une autre histoire. Mise en jeu gagné par Donnacona, un tir à un autre arrêt de Boily. Cette fois-ci, c'est Belle Humeur qui a un bon tir, celui-ci. Il l'a utilisé, mais la mitaine de Boily a eu le dessus là-dessus. Oui, écoute, Jonathan, on a un bon gardien ici qui est très habile justement au haut du corps avec la bouclier, la mitaine. Baudouin dans le coin, mais David Richard joue bien à ses dépens. La sortie de zone qui est effectuée. Une feinte, ça va rater et Philippe va reprendre, remet à Moisan. Moisan se contente du dégagement. On va effectuer une dernière échec avant, peut-être 12 secondes à faire à la deuxième période. Déviation jusqu'au centre. Moisan reprend. Moisan se retourne. Une passe interceptée par Salvaille. Alors que les dernières secondes s'écoulent. Gornley tente un tir. Ça va rater. Et Maxime, encore une fois, 5-0 pour le Condor de Nicolet. Vraiment, on a l'avantage. Mais soyez des nôtres pour cette troisième période. On s'attend à avoir peut-être d'autres combats. Les trois gaillards sont encore au banc de Donnacona pour échanger quelques paroles là, présentement. Alors qu'on nous mentionne que les tirs ont été presque égaux là, comparativement à cette première période. 8 tirs pour Donnacona et 12 tirs du côté du Condor de Nicolet. Alors, soyez des nôtres pour cette troisième période. On va faire demain le tir de Parker qui va dévier dans le coin. C'est Philippe Richard qui va reprendre. Tente la passe, ça va aller jusqu'à Gornley. David fait dévier à son frère, à Philippe. David reprend. David tombe par lui-même cette fois-ci. Landry va reprendre. Alors que
Philippe tente d'aider son frère là, présentement. On se bataille à 4 joueurs. Préjean va envoyer de l'autre côté. C'était pour Héron, mais ça rate. Tremblay reprend. Tente une passe. Interception de Binet-Birubé qui fait une passe en lobe. Et on va dévier jusqu'au centre. Tremblay va reprendre. Parker tente la longue passe. C'est réussi. David, un tir, ça rate complètement. Gornley va reprendre. Un tir, encore une fois, bloqué. Moisan qui sort du banc des siens. Moisan toujours revient en arrière. Bon tir. Un bel arrêt. Et on a tenté la mise en échec. Mais là, Philippe, un tir, arrêt de Boily. La rondelle qui est dans le coin. Philippe, vraiment en arrière à Tremblay. Tremblay veut revenir en avant, mais ça rate. Landry va reprendre alors que Préjean joue bien défensivement. Landry plante, fait tout qu'un échec avant. Préjean va répondre et on va réussir à sortir de la zone. Le dégagement qui sera réussi jusqu'en arrière de la cage de Dugas. Des changements sont apportés du côté du Condor. Belle humeur évite l'éveillé. Remet jusqu'à Plante, mais la passe manque de précision. Baudouin à Vinetti qui remet. Ça va aller jusqu'à Salvaille. Attention, on a oublié Salvaille. Salvaille remet à Martel. Martel, un tir et compte. Pierrick Martel, son 5e de la saison. C'était un très bon but, Jonathan. Écoute, on l'a oublié. On l'avait nos yeux carrément virés sur les deux qui attaquaient. Écoute, il était en arrière à faire le trailer, bâton à terre, puis il a profité de faire un top corner contre Dugas. Écoute, ça a commencé à oublier Salvaille à la ligne bleue. Oui. Moisan était long à revenir sur ses pas. Et là, Jean-François Lafrance et Thibault qui sont à la mise en jeu. On va avoir le droit à un combat, selon moi. Je vous rappelle, la France a mis KO Gagné en cette deuxième période et Thibault veut venger son compatriote. Gagné n'est toujours pas de retour dans la rencontre. Thibault, la France, au centre de la partie noire. La France, déjà une victoire ce soir. La France y va de bons coups. Alors que Thibault ne fait que se défendre présentement. Il va d'un jab et tout qu'un jab qui va faire perdre l'équilibre. Alors la France va tomber. Pas de véritable vainqueur là-dessus. Les deux ont tombé. Et ça sera fini pour ces deux joueurs. On vous rappelle que dans cette ligue, après 2 combats, c'est terminé. Oui, écoute, Jonathan, là, on a eu plus un tirage de chandail que des coups sur la tête. Écoute, Maxime, les officiels ont l'instinct du show business. Ouais. Ils donnent simplement des 2 minutes de chaque côté, je crois. Oui. Donc, les deux joueurs vont continuer leur rencontre. Et les deux vont continuer de s'échanger des plaisanteries au banc des pénalités présentement. Ouais. Alors qu'on est prêt à reprendre l'action. 15 minutes 53 à faire en cette 3e période. Mise en jeu gagnée par Paris. Alors, on confirme le but. Pierrick Martel, son 2e de la soirée, son 5e de l'année. Et ça continue de pas aller bien pour Donnacona. On vous rappelle, lors de la dernière rencontre, on a perdu 7-0 contre la Tuque et ce soir, présentement, 6-0. Le tir, alors que... Eh bien là, Maxime, on vient de surprendre Boily. Oui. Tu nous avais promis un but, le voici. Peut-être pas le plus beau, mais ça marche. C'est 6-1. Écoute, Jonathan, on l'a essayé de faire, je crois qu'on a eu le but collé sur le poteau, entre la panne et le poteau, du gardien de but, et on l'a poussé justement, et ça comptait. Écoute, on est tellement surpris du côté du Condor que je crois qu'on regardait s'il n'y avait pas un trou dans le filet, parce que le tir, il n'y avait pas d'angle. Oui, exactement, Jonathan. Le joueur était derrière le filet. On laissait vraiment un angle du coin, carrément du coin. Donc, on doit continuer sur cette montée là du côté de Donnacona, la vallée. Rioux de Delisle est paré.
Et c'est 6-1 pareil. Il tente de couper au centre, va perdre cette rondelle. Moisan va reprendre le dégagement qui sera réussi. Ça va aller jusqu'à Lavallée. Lavallée va perdre cette rondelle. Il y aura hors-jeu. Alors qu'on s'échange les coups là, dans le coin, c'est Delisle et Lavallée. Lavallée tout le long de la partie. Là, on voit Moisan qui arrive. Moisan et Lavallée on a long à dire. Moisan avait accueilli en première période Lavallée en avant du banc de Donnacona. Et ces deux-là ont une histoire. Écoute, Jonathan, je crois que Moisan n'a pas apprécié qu'il s'en prenne à Delisle, un grand gaillard qui s'en prend à Delisle. Je crois que le message qu'il veut dire, c'est genre, pogne-toi quelqu'un de ta taille. Exactement. Delisle, on le sait, est toujours là pour donner des bonnes mises en échec. Et Lavallée qui a décidé de s'en prendre à lui. Pas de coup solo, par contre. Donc, c'est de bonne guerre. Donc, ça promet pour le reste de cette troisième période. Alors que les changements sont longs du côté de Donnacona, on va reprendre en zone neutre avec 14 minutes 48 à faire. La mise en jeu gagnée par Donnacona. On remet à Tremblay. Tremblay coupe au centre. Tente une passe, interception de Héon. Valiquette tente la passe, Langlois l'a accueilli. C'était Faye qui était attendu par Langlois sur cette séquence. Philippe Richard de se méfier de Héon. Interception de Tremblay, c'est Saint-Hilaire qui va sortir. La passe à Gornley qui rate de précision. Et là, Valiquette reprend vraiment en arrière. Saint-Hilaire perd sa rondelle de vue. Et on va reprendre du côté du Condor. C'est Binet-Bérubé qui remet à Landry. Landry tente de revenir en avant, mais bien fait. C'est Tremblay qui joue bien à ses dépens. Mise en échec de Saint-Hilaire. Il y aura hors-jeu sur cette séquence. On va reprendre avec 14 minutes 3 à faire en cette troisième période. Maxime, on donne un meilleur show, mais définitivement, c'est toujours 6-1. Donc, il faut pousser le plus possible présentement, tirer de tout et partout, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour avoir définitivement une chance de revenir dans ce match. La mise en jeu gagnée par Donnacona. C'est Parker qui dégage dans le coin. Le premier sur la rondelle sera Valiquette qui va reprendre par la rampe. Et c'est Poulain qui intercepte. Poulain, une passe en avant, c'était pour Plante. Ça rate de justesse. Bien pensé côté Poulain. Poulain est seul. Poulain a de l'espace. Un tir, ça rate. Parker échappe cette rondelle. La rondelle est ballottante. Surtout sur les bandes, là, je dirais que ça arrive très souvent que la rondelle devient flottante. Alors Plante dans sa zone. Alors qu'il y a un joueur qui a tombé par lui-même, c'est l'éveillé. Plante, une passe au centre à Saint-Hilaire et marque! Devon Saint-Hilaire, et c'est 6-2 avec 13 minutes 21 à faire. Et là, la France, Thibault, qui veulent danser après le but. Mais les officiels ne veulent pas voir ça. Écoute, Maxime, pour revenir sur le but, Saint-Hilaire, une belle séquence. On l'a laissé aller. Oui, écoute, Jonathan, c'était une belle offensive du trio. Écoute, on a été avec des belles petits jeux de passe. On l'a, comme tu dis, on l'a oublié un petit peu, puis il en a profité pour marquer. Maintenant, là, l'écart est beaucoup moindre, Jonathan. Donc, ça va peut-être donner un autre momentum pour le Metal Perrault. Alors, au moins, ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'on ne donne pas un blanchissage pour Boily aujourd'hui. Maxime? Thibault, la France, deuxième ronde, on va dire. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Les deux n'étaient pas contents de leur dernier combat. Les arbitres ont décidé de donner des 2 minutes de chaque côté. En espérant qu'on ait un meilleur combat cette fois-ci. Alors, on effectue des jabs des deux côtés. Thibault va avec la droite. Des bons jabs, c'est de la France. La France ramène Thibault vers lui. Des bonnes gauches. Les deux tombent à genoux. Et là, Thibault des bonnes droites et on tombe. Écoute, Maxime, ça sera pas mal égal là-dessus. Mais écoute, c'était pas mal égal, mais écoute, Thibault, même d'ici, Jonathan, on a entendu 2 bons coups qui frappaient la joue de la France. Puis après, il s'est effondré. Mais écoute, oui, c'est quand même chaud, Jonathan. Mais bon, c'était un bon combat. Et cette fois-ci, Maxime, c'est terminé pour ces deux joueurs. Oui. C'est 5 minutes de chaque côté. Thibault, la France, retraite au vestiaire. Maxime, veut pas, il y a seulement qu'un déficit de 4 buts là, présentement pour Donnacona, alors que Thibault échante quelques plaisanteries avec un spectateur. Toujours divertissant.
ces petits échanges-là, mais ça n'ira pas plus loin. Ça anime la foule puis ça motive. Ça rend peut-être plus agressif aussi certains joueurs, mais c'est toujours plaisant. Définitivement, Donnacona qui... Et le deuxième but du numéro, monté par le numéro 71, Devon Saint-Hilaire. Les aides sont accordées au numéro 25, Maxime Plante. Et le numéro 11, Charles Moulin, le temps du but, à 6 minutes 39 de la troisième période. On confirme le but de Saint-Hilaire. Mise en jeu à la gauche du gardien Boily, la mise en jeu qui est gagnée par le Condor. Vinetti, la passe qui va se rendre jusqu'à Moisan. Moisan remet à Parker à la ligne bleue. On redonne encore une fois à Moisan. On tente une entrée de zone présentement. Moisan tente de rentrer avec cette rondelle, mais va la perdre. Vinetti va intercepter. Une passe, ça va rater complètement. On dit que ça l'a touché sur un joueur, donc il n'y aura pas de dégagement refusé là-dessus. Dugas laisse en arrière à Parker. Parker veut sortir de sa zone, mais là, on joue très bien à ses dépens. Dégagement par la rampe. Presque intercepté par Poulain là-dessus. Une autre passe qui va rater complètement. Parker reprend. Parker tente une passe, ça rate. On dit qu'il n'y aura pas de dégagement là-dessus. Alors que Saint-Hilaire et Vinetti arrivent rapidement dans le coin. Moisan avec la main va garder cette rondelle. La rondelle qui va finalement sortir alors que c'est Parker qui va la reprendre. Une passe par la rampe, ça va aller jusqu'à Poulain. Poulain veut revenir. Poulain encore garde cette rondelle, veut revenir en avant, mais ça rate. Vinetti jouait très bien à ses dépens. Plante veut revenir, interception de Héon alors qu'on attaque à 2 joueurs. Faye veut trouver Landry, mais ça rate. Beau jeu de belle humeur là-dessus. Plante, une autre passe qui est interceptée pour Plante, c'est Héon encore une fois. Bataille à 2 joueurs dans le coin. C'est le Condor qui va sortir avec cette rondelle. Faye remet jusqu'à... C'est Beauchemin. La passe qui va aller jusqu'à Delille. Delille, la passe à belle humeur. Traverse la ligne rouge. Passe par la rampe. Delille attaque. Delille. La passe, ça va jusqu'à belle humeur. Un tir qui est dévié 2 fois. Pas de but. Le retour qui est repris par Paré. Beauchemin joue très bien à ses dépens. Une passe, ça va rater. Et là, Valiquette veut dégager cette rondelle. Belle humeur. Trébuche, malheureusement. Mais Delille se fait donner un bon coup d'épaule. C'était Faye. Et on va reprendre avec 11 minutes à faire à cette 3e période. Écoute, Jonathan, j'ai 2 bons points d'amélioration pour le Metal Perrault. Je trouve que sur les derniers moments, en fait, on est pas mal plus longtemps dans la zone offensive du Condor. Écoute, on met beaucoup plus de pression. C'est super intéressant. Puis le deuxième point, en fait, c'est qu'on reste beaucoup moins longtemps dans la zone défensive du Metal. Merci, Maxime. Préjean va remettre jusqu'à Léveillé. Léveillé qui va se contenter d'envoyer jusqu'à Parker. Parker tente une passe jusqu'à Rioux, mais c'est intercepté. Martel rentre par l'aile, contourne Parker, veut revenir. Et là, Salvaille est oublié. Salvaille veut contourner le défenseur. Le gardien de but, pardon. Et on rate de justesse alors que Delille va tomber. Binet Bérubé va remettre à Préjean un tir, arrêt facile de Dugas. Mais là, on vient de rater toute une opportunité. Parce que Dugas n'était définitivement plus devant son filet. Et le filet était complètement ouvert. Oui. Maxime, tu l'as mentionné tellement souvent lors de ce match, on oublie des joueurs. Oui, écoute, encore là, Jonathan, on l'a vu. En fait, Duguay était déjà, il a sorti son but. Puis là, on avait justement un joueur qui était dans l'enclave, qui était prêt à tirer, mais ça a été intercepté par les joueurs du Metal Perrault, heureusement. Sinon, l'écart aurait été encore douloureux. La mise en jeu gagnée par le Condor, la déviation qui va aller dans le fil protecteur. Et on va reprendre avec 10 minutes 27 à faire à cette 3e période. 6-2, toujours la marque. Les 2 derniers buts qui ont été marqués par Donnacona, qui ont présentement le momentum, mais doivent le garder. Oui. Alors qu'il reste moins que la moitié, presque moins de la moitié de la 3e période. Tremblay sort de sa zone. Tremblay contourne 2 joueurs. Il Tremblay encore une fois. Tremblay, un tir, le retour. À 2 reprises, on tente le retour. Mais bel arrêt de Boily alors que Martel a beaucoup de vitesse. Freine, tente de contourner Parker, mais qui joue très bien à ses dépens. Malgré l'avantage du côté de la vitesse.
Parker, c'est bien défendu. Gornley, une passe en lob, ça va aller jusqu'à Préjean. On remet Benny Bérubé en transversal. Benny Bérubé se contente d'un tir. La déviation va aller jusque dans le coin à Parker. Parker échappe cette rondelle, mais va la reprendre. On doit se méfier, il y a un joueur derrière lui. Parker. Parker toujours. Tente un tir-passe, mais ça va rater. David Richard est en échec avant, mais on va perdre cette rondelle. Et là, on a beaucoup de rapidité. On contourne Gornley, un tir dans la baie vitrée. Le retour va aller jusqu'à Lavallée. Lavallée, un autre tir, arrête du gars. Il n'y aura pas de retour. Écoute, Jonathan, c'est super intéressant de voir Tremblay faire une belle petite montée comme ça. Écoute, il a déjoué 2-3 joueurs, alors ça a été une super de belle campagne pour cette offensive. Écoute, Tremblay, on est allé le chercher pour ces raisons. Définitivement un flair offensif assez redoutable. Alors qu'il y a un porton qui a été porté trop haut, c'est Moisan qui sera chassé. Malheureusement, avec 9 minutes 17 à faire en cette troisième période. Celle-ci va faire mal parce qu'on venait de marquer 2 buts consécutifs du côté de Donnacona. Et là, on va devoir se défendre en désavantage numérique. Je crois qu'il y a eu un coup de bâton au visage, Jonathan, mais je suis pas certain. Définitivement un coup de bâton au visage. On va vérifier s'il y a saignement. Oui. Si c'est un 2 minutes ou un 4 minutes, c'est ce qu'on va voir. On va entendre. Je ne sais pas si on peut voir. Je ne vois pas nécessairement du sang présentement, mais des fois, ça peut être à l'intérieur de la bouche. Oui. Donc, on va entendre le verdict final. C'est un 2 minutes. On le voit au cadran. Donc, des avantages numériques pour Donnacona. On doit se défendre. C'est le trio, le meilleur trio du côté du Condor qui est sur la patinoire avec Arsenault, Léraud et Lavallée. Et on passe déjà très près de marquer un but. Beau chemin à avancer, Maxime. Oui. À l'André Markov, comme dans le bon vieux temps. Et Dugas aussi a été impressionnant sur cette séquence. Jonathan, il a été rapide sur cet arrêt, en fait sur ce jeu qui se déroulait tout droit devant lui. C'était une belle arrêt. Effectivement, le déplacement était très bien réalisé. À la gauche de Dugas. La mise en jeu gagnée par Donnacona. Tremblay dégage. Et ça va aller jusqu'à une passe, jusqu'à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire s'amène. Saint-Hilaire, une fois. Un beau jeu. Et là, le retour. Un bel arrêt de Boily. Et là, c'est Lavallée qui contre-attaque. Lavallée veut freine. Revient sur ses pas. Remet à Vinetti. Vinetti veut trouver en avant. C'était Faye, je crois, qui était là. Lavallée remet à Faye. Faye à Lavallée encore une fois. Un tir, ça va toucher le casque du gardien. Le retour va aller jusqu'à Beauchemin qui remet à Arsenault. Un tir sur réception de Lavallée. Arrêt de Dugas. On est incapable de sortir de la zone alors que c'est Faye. Faye veut trouver Arsenault de l'autre côté. Alors que là, on donne quelques petits coups. Là, Saint-Hilaire, Tremblay. On s'échange quelques coups. Tremblay veut s'en prendre, je crois, à Faye, qui a été à 2-3 reprises, là. Définitivement, on n'est pas content. 8 minutes 22 à faire à cette troisième période. L'intensité augmente. Et là, on va reprendre en zone neutre parce que l'arbitre, présentement, est en train de dire aux défenseurs qu'ils ne doivent pas avancer pour aller rejoindre l'action. Oui. Donc, on va reprendre en zone neutre. Mais Beauchemin n'est définitivement pas d'accord avec cette décision. Est-ce que Faye et Tremblay vont retourner à leur banc? Oui. Donc, il n'y aura pas de pénalité supplémentaire suivant cette séquence. Donc, on reprend en zone neutre, comme mentionné tout à l'heure. Il reste 1 minute 5 à faire à l'avantage numérique du Condor. La mise en jeu qui est gagnée par le Condor, c'est Valiquette. Valiquette traverse la ligne bleue. Valiquette s'en va dans le coin. Valiquette prend son temps, veut remettre à l'héros. Mais on joue très bien à ses dépens. Là, c'est Ryu. La passe en transversale, ça va dévier. Et là, beau jeu, c'est Ryu qui joue très bien. Belle humeur, tente de dégagement. On va réussir finalement. Non! Interception à 2 reprises du Condor. Et là, c'est l'éveillé dans le coin. L'éveillé
trouve Martel. Martel à Valiquette. Valiquette prend son temps, remet à Martel qui a déjà 2 buts ce soir. La rondelle qui va aller en arrière de la cage de Dugas. Et on va signaler l'arrêt de jeu. Écoute, Jonathan, on a beaucoup de difficultés pour le Métal Perrault de sortir cette rondelle malgré des tirs pour le dégagement. Les joueurs Denis Colette, en fait, l'intercepte tout le temps, sont vraiment bien positionnés. Là, ils sont calmes, ils sont à leur position, puis ça s'envoie pas des passes tout bord, tout côté. Définitivement, Maxime, c'est des dégagements en plus dans les airs, donc souvent, on doit y aller avec le bâton dans les airs pour intercepter. Valiquette, la passe à l'éveillé. On remet dans le coin à Martel, qui remet à l'éveillé. On remet jusqu'à Valiquette à la pointe, un tir, ça va rater. Le gardien du gars n'est plus devant son filet. Il s'est relevé heureusement. On tente de revenir en avant. L'éveillé, bel arrêt du gars. Il sort la jambière droite. On remet jusqu'à la ligne bleue à Valiquette. Le dégagement alors que l'avantage numérique se termine. L'éveillé remet en arrière. C'est Martel encore une fois. Martel tente de revenir va remettre en arrière jusqu'à Salvaille. Ça va aller jusqu'à l'éveillé. L'éveillé à la pointe après Jean, un tir à arrêt du gars, mais quel arrêt de Dugas! Oui, écoute, Jonathan, c'est... Oh, on a une alors qu'il y a combat, là, Maxime, là. Tremblay et Préjean. Pas des joueurs qu'on s'attendait là-dessus. Tremblay à son 2e match avec le Métal Perrault. Et là, les deux sont au corps et on tombe au sol. Pas de coups seront portés sur cette séquence. Oui. Là, Préjean qui menace de tirer son casque. Définitivement, pas suggéré. Non. Écoute, je pense qu'il y a une petite tension qui se crée, Jonathan. Là, c'est pas normal que des joueurs non, je pourrais dire, combattants se battent. Se battent comme ça, oui. En tout cas, moi, j'ai été surpris. J'imagine que toi aussi. Ah, extrêmement surpris, Maxime. Écoutez, là, ça s'est passé. C'est 2 équipes, Maxime, qui vont s'affronter ce dimanche. Donc, ça va promettre à Nicolet. Alors que... Il y a des affaires qui sont dites dans les estrades. Oui. Ça allume les partisans là, présentement avec c'est la marque de 6-2. 6 minutes 58 à faire à cette 3e période. La mise en jeu à la droite de Dugas. Mise en jeu gagnée par Donnacona. La passe jusqu'à Plante, ça va rater. Belle-Humeur traverse la ligne bleue, tente une passe jusqu'à Plante, c'est réussi dans les airs. Plante veut remettre à Philippe Richard, c'est trop loin. Il y a bonne mise en échec de Philippe Richard sur Vinetti. Maxime, l'intensité augmente. Et on sur Plante, un tir, l'arrêt de Boily. Le dégagement qui sera réussi jusqu'à Landry qui traverse la ligne bleue. Landry, un tir, arrêt du gardien, du gars, il n'y aura pas de retour. Maxime, l'intensité augmente dans un match presque terminé. Oui. On veut toujours que Donnacona revienne dans cette partie, mais c'est définitivement difficile avec seulement 6 minutes 15 à faire à cette 3e période. Beauchemin tente un tir, c'est intercepté par le patin de Paré. Paré se retourne, remet à Delisle. Delisle, coupe au centre, c'est bien fait. Delisle du revers, arrêt. Le retour, repris avec la main par Rioux. Delisle échappe un peu sa rondelle, va faire une passe, ça va rater. La Moisan et la Vallée, il faut les surveiller, ces deux-là. Ont une histoire tout le long du match. L'héros, beau jeu de Parker là-dessus pour l'arrêter. L'héros a déjà 2 buts ce soir, voudrait sûrement rajouter à sa fiche. La passe en arrière jusqu'à Rioux, c'est bien fait. Rioux se retourne, une passe jusqu'à Delisle, mais on joue très bien, c'est Binet Bérubé. Alors que Paré veut remettre à Rioux, mais Rioux a été trop rapide sur son mouvement. Il a échappé la rondelle, mais la reprend. Il y aura pénalité au Cap de la Madeleine et on siffle l'arrêt de jeu alors que le tir qui va rater la cible. Pénalité, on dit avoir accroché pour le Condor. C'est, Maxime, le premier avantage numérique pour Donnacona. Oui, écoute, ça va être une belle opportunité de peut-être marquer un but pour réduire l'écart, Jonathan. Ou peut-être aussi juste donner un petit coup de momentum aussi pour l'équipe. Ça peut être intéressant, surtout en fin de comme ça. Écoute, si on marque, Maxime, ça va être 6-3. Il va rester peut-être 5 minutes à faire. Donc,
On veut marquer le plus rapidement possible du côté de Donnacona. Alors qu'on gagne la mise en jeu, c'est Langlois qui va reprendre. Langlois remet à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire en transversale jusqu'à Paré. Paré prend son temps, ne voit pas d'option. Va remettre dans le coin à Poulain. Poulain va au centre avec Saint-Hilaire. Bel arrêt de Boily. Maxime, est-ce que tu peux nous faire peut-être un résumé de l'action dans les autres matchs de la Ligue? Oui, certainement, Jonathan. En ce moment, le match de Bécancour et Latuc qui sont en prolongation et c'est 4-4. Et pour terminer, nous avons le 4 de la Madeleine contre Joliette et 4 de la Madeleine mène 8-5. Pardon. Poulain dans le coin. Poulain en arrière de la cage. Tente de trouver une option. N'en voit pas, remet à Langlois. Langlois remet encore une fois à Poulain. Alors on a beaucoup de mouvements en avant de la cage. Saint-Hilaire voulait remettre à Plante, mais on joue très bien. C'est Valiquette en avant de la cage. Saint-Hilaire remet à Langlois. On remet en arrière à Poulain. Poulain s'en entendait pas, par contre. Le dégagement qui sera réussi. C'est Dugas qui est vif là, présentement. Voit les changements du côté de Nicolet. Mais malheureusement, on ne pourra pas en profiter. Paré, belle feinte. Paré toujours. Paré échappe la rondelle, par contre. Tente de remettre à Langlois. On remet à Plante. La déviation sera réussie. On remet en arrière des défenseurs. Saint-Hilaire veut le coup de circuit là, présentement. Beauchemin réussit son dégagement. Et on va devoir faire attention. Le Faille a beaucoup de rapidité alors que Langlois est en frais de présence. L'éveillé remet en arrière. Alors, il reste seulement 35 secondes à l'avantage numérique. Paré, remet à Rio. Rio a peut-être une option. Le tir, arrêt du bouclier. Retour va aller jusque dans le coin. C'est Richard Philippe qui remet à Rio. On remet à Moisan. Moisan veut laisser partir son tir, mais remet à Rio. Rio remet à Moisan. On trouve c'est Parker qui est là. On retourne à Moisan. Un tir, ça va dévier alors qu'il y a beaucoup de mouvements en avant de la cage. Le gardien de but qui donne des coups de bâton, là, c'était à Philippe Richard. Moisan, alors que la pénalité est terminée à l'instant de Binet-Bérubé. Rioux doit revenir jusqu'au centre. Il reste seulement 3 minutes 16 à faire à cette troisième période. Rioux, vraiment à l'arrière, apparaît à Rioux. Rioux retourne en avant. On tente de surprendre le gardien de but. C'est raté. La rondelle est libre. Ça va aller jusqu'à Parker dans le coin. Parker remet en arrière de la cage. C'est Rioux qui l'a. On remet à Moisan. Un bon tir. Le retour qui sera stoppé par Boily. Alors qu'on se bouscule là, présentement en avant de la cage. Écoute, Jonathan, durant cette supériorité numérique, on a fait seulement que 2 tirs sur Boily, en fait. Écoute, c'est pas assez à mon goût, malgré ça, parce que, bon, c'est des opportunités qu'on manque, puis on sait pas si ça peut... Il y en a un qui peut rentrer. Mais bon, malheureusement, il est trop tard. Oui, avec 2 minutes 56 à faire en cette troisième période, toujours 6-2. Gornley tente le tir en se retournant. Arrêt du gardien de but. Lavallée, vraiment à l'héros. On tente la passe à Arsenault, mais ça va rater alors que c'est Moisan qui va aller chercher cette rondelle. On remet à Gornley. Il fait une passe jusqu'à David Richard. Il veut remettre à son frère. Valiquette joue bien à ses dépens. Philippe veut revenir en avant. Alors qu'on donne des bons petits coups de bâton, Maxime, en cette fin de troisième période. Oui. 2 minutes 25 à faire. On est en arrière de la cage. On tente une passe. Interception de Richard. Le dégagement qui est en l'homme, ça va toucher le plafond. Et on va reprendre à la droite de Mathieu Dugas. Donc, on vient de mentionner l'assistance de ce match. 445 spectateurs. Ah, c'est super ça. On vous rappelle que le Metal Perro de Donnacona seront sur la route ce dimanche. Ça sera à Nicolet cette fois-ci. Et le prochain match par la suite, ça sera le 3 janvier. Plante échappe la rondelle. Salvaire remet à l'éveillé. L'éveillé. Passe en transversal jusqu'à Martel. Martel se fait bousculer par Plante. Plante qui semble avoir été touché peut-être avec un patin. La passe à Plante qui s'en entendait pas. On remet à Beauchemin. On évite la mise en échec. Là, il faut faire attention. Guillaume Morin est là alors qu'on veut y aller pour des coups de circuit. On veut donner le ton pour le match de ce dimanche. Le dégagement qui va aller jusqu'au gardien de but.
Saint-Hilaire va freiner devant le gardien de but. Et Morin est là pour assurer que tout se passe bien. 1 minute 41 à faire à la troisième période. 6-2 la marque. Et là, Jonathan Sauvageau-Roy est sur la patinoire. Alors que Nicolas Héon est là de l'autre côté. Voyons voir s'il va y avoir des flamèches. Plante échappe la rondelle. Héon remet à Landry. Landry traverse la ligne rouge. Landry toujours. Landry tente une passe en avant, c'est raté. Tente de garder cette rondelle, mais va la perdre. Ça va aller dans le coin. Une bataille à 2 joueurs. Langlois tente le dégagement. Ça va aller jusqu'à Benny Biribé. Bonne fête, mais beau jeu. Là, c'est Belle Humeur qui joue très bien à ses dépens. On tente la passe jusqu'à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire perd cette rondelle. Il y aura hors-jeu. 1 minute 14 à faire à la période et au match. Écoute, Jonathan, moi, je m'attendais peut-être à un autre petit combat. Écoute, on avait justement Roy qui était sur la glace. Nous avions aussi Héon, mais bon, je ne crois pas que ça va aller plus loin, malheureusement. Très d'accord avec toi, Maxime. On veut certainement donner un show aux spectateurs qui sont encore dans l'amphithéâtre présentement. Mise en jeu gagnée par le Condor. C'est l'Hérault qui va se faire intercepter par Philippe Richard. Interception par la suite. Poulain tente la mise en échec sur l'Hérault. Il va l'éviter en tournant sur lui-même. Tremblay en va jusqu'au gardien. Boily fait la passe lui-même jusqu'à Lavallée. Lavallée toujours. Lavallée qui prend son temps. On écoule les secondes alors qu'il reste 50 secondes à faire. Moisan voulait Lavallée là-dessus. Moisan, c'est lui qui reprend justement. Moisan tente une passe par la rampe. Interception de l'Hérault. Alors on attaque encore une fois de Nicolet. Le tir, arrête du gars, le retour revient en avant. Ça n'ira pas plus loin. Tremblay va reprendre. On prend notre temps. Les dernières secondes s'écoulent ici à Donnacona. 6-2 la marque. Poulain veut remettre à Philippe. Interception de Préjean. Et Moisan va intercepter à son tour. Richard veut trouver Poulain, mais interception. Et là, c'est Arsenault. On remet à Vinetti. Les dernières secondes arrivent. Moisan veut le coup de circuit. Et on a été échant. On était heureux de ne pas toucher avec le genou là-dessus. Maxime, on avait des bonnes intentions, je crois, du côté de Donnacona de venger la défaite de 7-0 contre la TSUC la dernière fois. Et on mentionne que 20 tirs du côté de Donnacona lors de cette troisième période. 14 pour c'est le Condor de Nicolet qui se sauve avec cette victoire de 6-2. Maxime, j'aimerais que nous deux ensemble, on mentionne aux spectateurs. Merci d'avoir écouté ce match. Oui. Et on vous souhaite joyeux Noël et Oui. bonne année. Bonne Pour année, finir, pour vous rappeler que cette captation de Multimédia Région Portneuf est rendue possible grâce au groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Alex Leclerc Plomberie, le groupe Taison de Donnacona et le Home Hardware de Donnacona. Alors merci et à la prochaine.